Ok, voilà. Ah ouais. Donc voilà, donc en espérant que ça marche. Donc on dit, donc je relis encore une fois. Donc on est Père Guimel, on est dans le roi des rois et des guerres. Les rois des guerres commencent bientôt, n'ayez pas peur. Je sais que c'était pour ça que vous vouliez faire ce sujet, mais, mais on y arrive, on y arrive. Et en tous les cas, donc voilà, donc on est chapitre 3 à la Chazet. Donc il dit là-bas, il dit que donc il répète une halakha qu'a priori il avait déjà mentionné avant. Donc il dit que va bien, nous avions déjà expliqué chez Malchibet David que les rois de la maison de David Dani Notan, on peut les juger, ou Medin Alehem, on peut témoigner sur eux, c'est-à-dire on peut témoigner contre eux ou ils peuvent témoigner sur nous, c'est-à-dire comme s'ils font partie du système juridique, c'est-à-dire ils sont voilà, ils sont intégrés dans le système juridique normal, c'est la loi civile normale. Aval, malgré Israël, mais les rois d'Israël, c'est-à-dire les rois qui ne seraient pas des descendants de David, il y a les rois des 10 tribus, on va dire, ou des rois même, tu vois, qui sont venus plus tard, mais qui ne seraient pas de la descendance d'Israël la descendance de David, Gazrou Chachamim, les sages ont fait un décret chez Loyadoun qu'ils ne jugent pas, Velo Daninoto et qu'on ne les juge pas. Velo Meïd et qu'ils ne témoignent pas, Velo Medin Alav et qu'on ne témoigne pas sur lui. Alors, il se dit pourquoi Mipne chez les Bam Gaz Bahen, parce que leur cœur est, on va dire, hautain, ils ont beaucoup d'orgueil, ou ils sont arrogants, ils ont traduit en anglais, voilà. Iban Gaz, bon, c'est très difficile à traduire, c'est-à-dire leur cœur, il est pauvre, ils sont arrogants, on va dire comme ça, on va garder cette traduction. Mais Yavo Minadavar Takala, et cette chose-là, elle amènerait donc une embûche, Vehefsed Aladat, et une perte en ce qui concerne la religion. Donc ça, c'est ce que le Rambam dit. Donc on avait déjà vu la Gemara qui est la source de ça, on a déjà vu la Mishnah, etc. Donc c'est un peu de la révision. Mais voilà, donc, mais en fait, on va le revoir. C'est-à-dire, voilà, on va voir, parce que c'est vraiment bon qu'il a l'air simple, tout a l'air simple, mais en réalité, on va voir que c'est pas si évident de qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam avec ça. Et voilà, et en fait, on va refaire la Gemara, puisque, je ne sais pas si vous savez, donc on va refaire et la Mishnah et la Gemara, si tu veux, qui sont la source de ce Rambam, bien qu'on l'avait déjà vu, je pense, sur un autre point, mais voilà, comme le Rambam il le répète, donc on va le répéter, et c'est surtout pour, en fait, après ça, je vous dis simplement, c'est pour faire les commentaires qu'il y a dessus. Ça veut dire, on va lire le commentaire du Kesef Mishneh, qui est donc du Rav Yosef Karo, et du Lechem Mishneh, qui est un Rav qui est venu après le Rav Yosef Karo. Enfin, moi, je vais dire son nom. C'est le Rav, je veux dire, Abraham Dibouton, voilà, qui est, voilà, voilà. Et donc, qui m'ont parlé sur cette Gemara, et que, voilà, parce que ça va rester un problème. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de, voilà, j'en avance, on va simplement étudier de manière vraiment technique et littéraire, tu vois, c'est-à-dire, voilà, comment on étudie dans les chivotes, quoi, comment on fait la sugia normale, etc. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, donc, avant de commencer la Gemara, je vais ramener la Mishnah, parce que c'est important pour moi, à mon avis, de ramener la Mishnah. Et bien qu'on va faire que 3 lignes dedans, mais c'est important, ça veut dire, voilà, hop, je fais ça. Donc, ça, c'est la Mishnah qui est la source de cette halakha et qui est donc au début du deuxième chapitre de Sanhedrin. Et donc, là-bas, on nous dit, donc, Amelech, c'est la Mishnah 2, vous voyez, Amelech Lodan, donc le roi, il ne juge pas lui-même, de Lodaninoto, et il n'est pas jugé lui-même. L'Omeïd, ça veut dire, donc lui, il ne peut pas servir de témoin. L'Omeïdinoto, on ne témoigne pas contre lui. Voilà, ensuite, le Choletz, le Cholsin Leshto, ça on avait vu avec l'histoire de la Khalitsa, c'est pas notre sujet, mais en tous les cas, ce que je veux dire, ce qu'on remarque en tous les cas quand on lit la Mishnah, c'est que la Mishnah, elle semble donner une règle. Voilà, ça veut dire, et cette règle, ce qui est important à mon avis, quand on lit cette Mishnah, c'est que on a l'impression, moi je pense que c'est important de garder cette impression, on n'a pas l'impression que c'est un décret d'ordre rabbinique de dire, normalement, le roi, il pourrait juger, on pourrait le juger, ou il pourrait être témoin, on pourrait témoigner contre lui, mais c'est donné comme une loi, c'est-à-dire, voilà, qui est en fait, voilà, qui ferait partie des prérogatives du roi. Et voilà, c'est-à-dire, quelle que soit la raison pour ça, la raison simple, ça serait de dire, comme le roi en réalité, il est au-dessus de la justice, donc voilà, ça veut dire qu'il n'a pas des comptes à rendre au Bedin, puisqu'on avait déjà vu dans la manière dont Samuel, nous avait annoncé le roi, il peut tuer quelqu'un simplement sans avoir de compte il a un droit de vie ou de mort sur les personnes, il a un droit donc même d'exproprier les personnes, donc on ne voit pas exactement comment est-ce qu'on pourrait le juger.
Et la même chose pour le témoignage. Ça veut dire, on pourrait dire, voilà, le fait de témoigner contre lui, lui ne peut pas témoigner contre quelqu'un parce que voilà, on ne peut pas témoigner contre lui. Donc ça n'a pas l'air d'être, on a l'impression que c'est une loi qui découle des lois de la Torah, des prérogatives, en tous les cas, on apprend de Samuel, des prérogatives du roi, et point barre, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qui sort de la Mishnah, et c'est ce qui est logique d'interpréter quand on lit la Mishnah. C'est-à-dire, la Mishnah elle donne ça comme une loi, elle dit, Amelech Lodan, le roi ne juge pas, et on ne le juge pas, il ne témoigne pas, on ne témoigne pas contre lui. Et ça a l'air d'être un truc qui fait sens par rapport en fait à ce qu'on connaît des prérogatives du roi, comme je vous ai dit, qui peut exproprier l'argent, qui peut exproprier les personnes, qui peut même tuer des personnes. Voilà, donc c'est logique, on va dire. Et c'est une loi qui a l'air comme ça veut dire, voilà. Maintenant c'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, c'est pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, quand on lit dans la Gemara, donc quand on avait déjà fait cette Gemara, on va la refaire, mais ça veut dire on n'avait pas vraiment étudié cette Gemara d'une manière critique par rapport à, ça veut dire technique, quoi, on va dire. Et donc, en fait, voilà, la Gemara sur ça, c'est pour ça que, donc voilà, je vais lire la Gemara maintenant sur cette Mishnah, une seconde, j'arrive. Voilà, hop, ça c'est la Gemara. Donc, ça c'est la Gemara dans Sanhedrin 19, je zoome. Euh, voilà. Melech Lodan, ça veut dire le roi, on ne le juge pas. Amar Rav Yosef, donc Rav Yosef, il dit Lo Shanu Ela Malchei Israël. Donc, lui, il commence à déjà dire ce que la Mishnah elle dit qu'un roi, on ne le juge pas, ça parle uniquement des rois d'Israël, c'est-à-dire des rois qui ne seraient pas des rois de la, comme veut dire, de la maison de David. Aval Malchei Bet David, mais les rois de la maison de David, Dan, eux, on peut les juger, ou eux, ils jugent, mais Dan Inotan, et on les juge, directive, puisqu'il y a un verset qui dit, donc ici, c'est un verset des prophètes, on va, à la fin du cours, on va regarder en fait de quoi ça parle, et ça, à mon avis, ça c'est la clé. C'est la clé de voûte de toute l'histoire, mais pour l'instant, on va le laisser comme ça pour pas casser le suspense. Ce que le verset dit en fait, donc il dit un verset qui dit Beth David, maison de David, Koamar Hachem, ainsi a dit Hachem, dis-nous la Bokar Mishpat. Ça veut dire juger le matin la loi. Et donc, ça voudrait dire que la prérogative du roi, ça serait de juger. On aurait pu citer, tu vois, par exemple, le roi Salomon qui jugeait, etc. On voit clairement, donc, en fait, qu'ils étaient des juges. Donc, c'est-à-dire que Rav Yosef, a priori, il interroge, ça veut dire, il questionne la Mishnah à cause de ces versets. Et à cause de ça, donc Rav Yosef, il va dire, ouais, tout ce que la Mishnah elle dit, ça parle d'un roi d'Israël. Mais ça ne parle pas, en fait, d'un roi de la maison de David. Et en fait, la preuve qu'il a, c'est simplement du fait de ces versets-là. Tu vois, ça veut dire du fait qu'on voit que dans l'histoire, la maison de David, ça veut dire David lui-même, on va dire, on voit qu'il juge. Il y a marqué, il y a des versets qui disent David, il faisait la justice et la tzedaka. Il y a des versets qui parlent aussi de Salomon, c'est connu avec tout ça. Et donc voilà, et on nous dit, ce verset ici, il parle vraiment de la fin de la royauté de David, puisque c'est à l'époque de Nabucodonosor encore, où en fait c'est le prophète Jérémie qui va dire ça au roi Tzidkiyahu, de rétablir la justice dans Jérusalem, parce qu'il pense que c'est ça la cause en fait de la colère d'Hachem contre Israël. Et donc, en tous les cas, même à la fin, donc c'est ce verset qui est cité, mais en réalité, on aurait pu en citer d'autres, on va dire. Et on voit que la maison de David y juge. Donc, à cause de ça, Rav Yosef, il a un problème sur la Mishnah. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, donc voilà, donc a priori, c'est la maison de David. Eux, ils jugent. Et donc, s'ils jugent, on est obligé aussi, nous, de les juger, parce que si jamais, tu vois, ça veut dire, Velo Dainin Alele, si jamais nous, on ne les jugeait pas, Inhu Echid Daine, ça veut dire, eux, comment ils pourraient nous juger? Donc, ça voudrait dire que la maison de David, eux, ils font partie du système juridique, ils sont astreints à rendre des comptes au Sanhédrin et ils peuvent eux-mêmes faire partie du Sanhédrin, on va dire, et juger eux-mêmes. Ouais, n'est-ce pas que le verset dit, donc ici, donc, Rav Yosef, il ramène un autre passouk pour prouver le fait que pour pouvoir juger quelqu'un, il faut soi-même accepter un jugement des autres, quoi. Ça ne peut pas être unilatéral. Donc, il dit, il coche chou et cochou, ça veut dire d'abord maquillez-vous, ensuite maquillez les autres. C'est ce que ça veut dire. C'est un verset là-bas dans ce panneau. Et donc voilà, c'est un Mamaresh Lakish. Lakish, il dit Kshot Atzmecha, ça veut dire maquille-toi d'abord, Vahagar Kshot Acherim, après maquille les autres. Et dans le sens, ça veut dire juge-toi d'abord et après juge les autres. Et donc, on ne pourrait pas avoir quelqu'un qui fait partie du système juridique qui soit lui-même au-dessus des lois. Ce serait ça l'idée. Donc voilà, donc à cause de ce que je retiens de cette histoire-là, ce qu'il faut voir déjà à ce point-là, c'est que Rabbi Yosef, ok, c'est très bien ce qu'il dit avec les versets des prophètes et tout ça, mais à mon avis, ça veut dire ça reste très difficile avec la Mishnah, quoi. C'est-à-dire la Mishnah, elle a donné une loi, elle a dit un roi on le juge pas,
Et déjà, Rav Yosef, il dit, ah voilà, on voit que les Shlomo, par exemple, il ne cite pas Salomon, mais il dit voilà que Hachem, il donne une injonction à l'époque de Nabucodonosor, à un des derniers rois, de rétablir la justice. Donc, ça veut dire que les rois, ils jugent, quoi. Et bon, ok, tu vois, c'est pas tout ça, c'est pas comment dire. Ça veut dire moi, si j'étais pas Rav Yosef, ça sent la Gemara, moi j'aurais dit simplement comme ça. J'aurais dit, ça veut dire le roi, en fait, on le juge pas, il n'est pas jugé, etc. Maintenant, par exemple, dans le cas de Salomon, si les gens ils viennent voir le roi pour un jugement, c'est comme dans le cas des deux prostituées qui avaient été voir Salomon, ou comme c'est-à-dire, on va commencer par là. Alors, on peut dire, voilà, ok, le roi, il peut juger des gens qui viennent lui demander des questions et qui viennent son avis, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose que de juger d'une manière truc. Et maintenant, et le verset que Rabbi Yosef lui-même il cite, là-bas, c'est très facile d'interpréter en disant, quand il dit à la maison de David, rétablissez et jugez le matin la justice, ça voudrait dire, en fait, simplement, occupez-vous à rétablir le système juridique dans Jérusalem qui soit moins corrompu. Tu vois, ça serait pas, c'est pas à prendre au mot, vous devez faire partie, ouvrir un tribunal et commencer à dire, voilà, à commencer à juger les litiges qu'il y aurait entre les Juifs à un point XY, tu vois, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas convaincant, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas convaincant par rapport à ce que la Mishnah elle a dit et en fait, ça reste en fait très, voilà, très difficile avec la Mishnah, à mon avis. Tu vois, c'est une remarque. Mais je continue la suite, tu vois, de l'Agmara. Donc, l'Agmara, elle ramène l'histoire qu'on avait vue. Et là, donc, elle dit, l'Agmara dit, OK, donc, si jamais les rois de la maison de David, eux, en fait, ils doivent, comment dire, juger, alors pourquoi les autres rois non, tu vois? Donc, l'Agmara dit, et là, Malché Israël Maïta Amalo, les rois d'Israël, pourquoi eux, ils ne doivent pas juger? Donc là, on avait vu cette histoire, on va la refaire. Mishum Maaseh Shaya, à cause d'une histoire qui est arrivée. Des Avdé de Yanaï Malka, puisque l'esclave de Yanaï, le roi, Katal Nafsha, il avait tué quelqu'un. Amarleu Shimon ben Shattach, la Chachamim. Donc Shimon ben Shattach, il a dit aux sages, Denu enechembo venidunenu. Donc ça veut dire, mettez vos yeux sur lui et qu'on puisse le juger. Donc juger le roi. Shalfoulé lui a envoyé Avdecha Katal Nafsha. Il leur a dit, ton esclave, il a tué quelqu'un. Chadré Léou, donc ils ont envoyé, voilà, donc ils ont envoyé ça, et lui il a renvoyé l'esclave en disant voilà, juger l'esclave. Shalroulé Ta'ant, ils ont dit viens toi, Nami aussi, la Ha ici, Veuad Bivalav, puisque le verset il dit en ce qui concerne un taureau qu'il doit être jugé devant son maître, c'est-à-dire que si on doit mettre un taureau à mort parce qu'il a tué quelqu'un, le propriétaire du taureau il doit être présent, parce qu'en fait c'est lui le responsable. Amra Torah, donc Yavo Baal Ashor, donc ça veut dire que le propriétaire du taureau, Yamod Al-Shoro, il doit se dresser avec son taureau qui va être jugé. Même si on juge le taureau, le propriétaire du taureau doit être là. Donc, on va dire si quelqu'un il a un esclave qui a tué quelqu'un, il devrait aussi être responsable et donc il doit venir lui aussi assister au jugement de son esclave. Ok? Atia, donc il est venu. Encore une fois, et donc il est venu. Et encore tout ça, c'est très, très, encore une fois, je ramène que c'est hyper étrange quand on sait que la Mishnah, elle a dit, un roi, on le juge, on le juge pas. Ça veut dire, on le juge pas, c'est ce que la Mishnah, elle a dit. Donc, en fait, l'idée, c'est que Yanaï, le roi Yanaï, quoi, qui est un des derniers rois de la dynastie de Hashmonaï, c'est vraiment un roi, ça veut dire, c'est vraiment tardif, quoi. Je veux dire, et là, on voit que Shimon ben Shattach, il le juge, etc., sans aucun problème. Et Yanaï, il arrive lui-même, en fait, au jugement, etc., etc. Donc, c'est pour dire, tu vois, c'est pour dire comme quoi ça serait. Simplement, je ferme la parenthèse ici. Je ferme la parenthèse ici. Donc, Ata Veati, donc il s'est assis. Amaré Shimon ben Shattach, Yanaï Ameler. Donc, Shimon ben Shattach, il a dit, Yanaï, roi, le roi, Amod al-Raglecha, il faut que tu te lèves. Veyaïdou Becha, pour qu'on témoigne contre toi ou sur ton au sujet de l'esclave. Mais c'est pas en face de nous que tu t'adresses, mais devant celui qui a dit que le monde soit. Etc. Puisque le verset dit se dresseront les deux personnes qui ont le litige devant les juges. Et là-bas, il est marqué à Elohim, les dieux ou le Dieu. Amarlo, donc il a répondu Yanaïk, chez Tomarata, pas simplement quand toi tu le dis que je me lève, et là que moi je suis mais je veux que les autres membres du Sanhedrin ou du Bedin, ils me disent aussi de me lever. Ça veut dire, voilà, grosso modo, il dit, grosso modo, tu as quelque chose en fait contre moi ou j'en sais rien, tu vois, je veux dire, ok, je suis d'accord de me lever, à condition que tous les membres du Sanhedrin, ils me disent de me lever. Ok? Nifna limino, ça veut dire les autres membres du Bedin
quand Shimon ben Shaddar il s'est tourné vers sa droite, Kavshu Pneim Bakarka, ça veut dire ils ont rien dit, ils n'ont pas voulu lui demander de se lever. Nifna Lismolo, il s'est tourné vers la gauche, et Kavshu Pneim Bakarka, ils se sont aussi mis leur face vers le sol, ça veut dire ils ont regardé par terre. Amalaim Shimon ben Shaddar, donc Shimon ben Shaddar qui leur a dit, les marchavot atem, ça veut dire vous êtes, je ne sais pas, vous avez des comploteurs. Il y a vos Bala Mahashavot qui viennent le maître des pensées, Veifra Mikem, et qu'il se venge de vous. Miyad ba Gabriel, donc maintenant il est tout de suite devenu Gabriel, l'ange Gabriel, le Kafdan Bakarka, il les a, je ne sais pas, il les a écrasés par terre, ou Metou, ils sont morts. Botacha, à ce moment-là, ils ont dit, Amou, Melech, le roi, Lodan, on ne le juge pas, Velodaninoto, il n'est pas jugé. L'Oméide, il ne témoigne pas, Veloméidinoto, on ne témoigne pas contre lui. Et donc ça, c'est la fin de l'Agma. Et ça veut dire encore, ça veut dire, cette histoire, on l'avait déjà faite, mais ce qui est, je veux dire encore une fois, au niveau de ce qui est difficile à remarquer, c'est comment Rav Yosef, ça veut dire, ou l'Agmara, en fait, elle incorpore cette histoire dans la Mishnah, qui la Mishnah, elle a simplement donné une sorte de, comment dire, de statement, tu vois, de loi en disant, un roi, on ne le juge pas et il n'est pas jugé, il témoigne pas, on ne témoigne pas. Et on a l'impression que c'est une loi, comme je vous ai dit. Si on m'avait demandé sans aucune source, j'aurais dit oui, c'est normal, c'est du fait qu'il a un droit d'expropriation, etc. Et en fait, on me dit non, en fait, c'est que les rois de la maison ces rois d'Israël, et c'est à cause de l'histoire de Yanaï. Et cette histoire de Yanaï, elle est très hyper tardive, tu vois, etc. Et en plus, voilà, et en quoi ça veut dire, ça peut être l'explication de la Mishnah. Ça veut dire, ça c'est une histoire qui est arrivée, alors ça veut dire qu'il y a eu un décret d'ordre rabbinique pour ne plus avoir des histoires pareilles, qu'on ne juge pas le roi, etc. Tu vois. Et c'est pas du tout la manière dont la Mishnah elle semble avoir énoncé la loi. C'est ça ce que je veux dire. Tu vois, la Mishnah elle semble avoir énoncé ça comme étant une loi presque de la Torah ou une loi, ça veut dire immuable. Et c'est ça ce qui est difficile en réalité. Ça veut dire, à première vue, c'est déjà une difficulté dans la Gemara. C'est comment Rav Yosef il imbrique, tu vois, c'est-à-dire cette histoire, et il dit ce décret qui est hyper tardif, comme étant l'explication de la Mishnah, qui semble dire avoir donné un statement, tu vois, qui a l'air, comment dire, voilà, qui a l'air de pas être un décret ou quelque chose comme ça, qu'on a peur que le roi va s'énerver ou quoi que ce soit, limité à la maison d'Israël, machin, blablabla. La Mishnah, elle semble avoir donné ça comme une loi qui est en fait bien plus ancienne, et à mon avis, qui découlerait en fait des prérogatives du roi. Et là, ça pose la question, en fait, sur Shimon ben Shaddar, comment ça se fait qu'il a comment dire, il a attaqué, ça veut dire il a demandé au roi d'être jugé, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça veut dire la Gemara elle-même, elle est problématique. Je dis ça parce qu'en fait, quand on va lire les commentateurs sur le Rambam qui vont relever des problèmes sur la Gemara, sur le Rambam, si tu veux, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces problèmes, en fait, ils auraient pu déjà les poser sur la Gemara, quoi. C'est ce que je veux dire. Et voilà, donc, en tout cas, voilà. Donc, comme ça, c'est la source. Donc, encore une fois, pour ne pas, ça veut dire, je sais pas, voilà, je vais simplement par acquis de conscience, encore une fois, relire. Donc, ça, c'est la Mishnah et la Gemara. Et maintenant, je vais simplement relire encore une fois ce que le Rambam il a dit, simplement par acquis de conscience, je vais le remettre. Et avant de commencer le commentaire du Rav Yosef Karo, donc Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, sur cette halakha, voilà, je relis le Rambam. Donc, le Rambam, je remets ici, donc ça, c'est le texte original du Rambam, comme on a étudié dans le Maral, qu'il fallait toujours revenir à la source, donc revenons à la source. Donc, je relis ça. Donc, il dit Gvar Biarnu, donc nous avons déjà expliqué chez Malché Bet David que les rois de la maison de David, Danin, eux, on les juge, ou Médine Aléen, on peut témoigner contre eux. Alors, Malché Israël, mais les rois d'Israël, Gazrou Chachamim, les sages, ont en fait, on va dire, décrété, Shelo Yadoun, qu'ils ne jugent pas, Velo Daninoto, et qu'on ne le juge pas, Velo Meid, et qu'ils ne témoignent pas, Velo Meidin Alab, et qu'on ne témoigne pas contre eux, parce que leur cœur, il est orgueilleux. Takala, et viendrait de cette chose-là, donc une embûche, ça veut dire une tragédie, ils ont traduit une tragédie, ok, ça c'est un peu bizarre, mais bon, ça veut dire une embûche et une perte pour la religion. Et pour revenir à l'histoire, c'est que quand on lit le Rambam, on comprend bien que lui, il est vraiment en phase avec ce que la Gemara dit, avec l'histoire de Rabbi Shimon ben Shaddar, etc. Mais pas du tout avec la Mishnah, quoi. Puisqu'encore une fois, la Mishnah, elle avait dit un statement, le roi, on ne le juge pas, il n'est pas jugé, il ne témoigne pas, on ne témoigne pas.
Et en fait, lui, en fait, ici, dans cette halakha, on a l'impression que le Rambam, il reprend l'histoire de Shimon ben Shattar. Et voilà, il en fait une loi en disant, voilà, il y a eu un décret à l'époque de Shimon ben Shattar qui fait qu'on ne juge pas, etc., des rois, etc. La vraie question, voilà, on va voir toutes les questions qui sont ça. OK, donc voilà. Donc maintenant, OK, donc on va faire le Kesef Mishneh, que c'est un commentaire de Rav Yosef Karo, donc c'est un peu technique, mais bon, pas outre mesure, hein, j'espère. Voilà, donc sur cette halakha. Voilà. Donc 2 secondes, voilà, j'arrive. Hop, voilà. Donc ça, c'est le Kesef Mishneh. Je vais essayer de zoomer. Voilà. OK. Donc il dit donc, OK, donc le Kesef Mishneh, donc il cite le Rambam, il va citer toute l'histoire, il va poser des questions sur la Gemara et sur le Rambam, etc. Donc il dit comme ça, il dit que nous avons déjà expliqué, Mishnah, Parak Sheni Sanhedrin, dans la Mishnah, 11e chapitre Sanhedrin, Amelech, le roi, l'Odan, on ne le juge pas, Velodaninoto, il n'est pas jugé, l'Omeïd, il ne témoigne pas, Velomeidinoto, et ça veut dire on ne témoigne pas contre lui. Au Big Mara, dans le Talmud, Amar Rav Yosef, il dit, Loshanu et la Malché Israël. Donc ça a été enseigné que sur les rois juifs, les rois Israël, Abal Malché Bet David, mais les rois de la maison de David, Danin, on les juge, eux ils peuvent juger, Danin Otan, et on les juge, chez Nehemar, parce que le verset dit, Bet David, la maison de David, quoi Amar Hashem, Asi Adi Hashem, dis-nous la Boka Mishpat, jugez le matin la loi, et si jamais nous, on ne pouvait pas les juger de retour, Inhu Echidaine, eux, comment ils pourraient nous juger? N'est-ce pas que le verset dit Kosheshu ve Koshu, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire maquillez-vous d'abord et maquillez les autres ensuite. Amar Shakish, Kshet Atzmecha, Vaka Kshet Acherim, ça veut dire d'abord maquille-toi toi-même, ensuite maquille les autres. Donc, il faut que toi-même, tu sois capable de prendre un jugement si jamais tu veux juger les autres. Donc, Faresh Atam, donc la Gemara, elle explique là-bas, Dama des Malchés Israël, que la raison pour laquelle il y aurait eu un décret qui aurait empêché, donc interdit de juger les rois d'Israël, l'Omishum, Israël l'eau, Israël, les rois d'Israël non, Mishum Asé de Yanaï, à cause de l'histoire de Yanaï, Shamarlo Shimon ben Shattar, que Shimon ben Shattar il lui a dit, Amod al Raglecha, reste sur tes pieds, Veyaidou Becha, donc il y a maintenant toute l'histoire, je ne me rappelais même pas qu'il a tout ça, qui témoigne pour toi, Vamarlo Yanaï, Yanaï lui a dit que chez Tomarata, pas quand tu diras, l'eau que chez Tomarata, pas quand toi tu le diras, là que chez Mouchavrecha, mais pour que même quand tes amis seront d'accord avec toi, Nifna Shimon ben Shattar, Verav, donc ça veut dire donc voilà, Shimon ben Shattar il s'est levé il a tourné à droite à gauche et tout le monde a regardé par terre. Et puis Shayu Yereim Imenu parce qu'ils avaient peur du roi ou de Yanaï ou pas Gabriel Vechiftan Bakarka ou Metou et Gabriel est venu les a écrasés par terre et ils sont morts. Botasha Amrou Melech Lo 2 secondes, donc à ce moment-là ils ont dit le roi Lo Dan Velo Daninoto, donc on ne le juge pas, il n'est pas jugé. Voilà, donc ici ça commence maintenant les questions. Le caché. Et pour lui, donc, c'est quoi les questions du Rav Yosef Karo sur cette Gemara? Donc, c'est des questions simples, hein. C'est plus simple encore que les miennes. Il dit, Lotalia, Milita, Bevet David, au Bevet Israël. C'est-à-dire que pour lui, il dit, c'est difficile la logique de cette Gemara parce que ça ne devrait pas dépendre de savoir si le roi, il descend de David ou bien s'il descend d'une autre maison d'Israël. Et là, ça devrait dépendre, Betsadike ou Rechae, si jamais le roi est un tzadik ou si le roi est un rachat, Milta. Ça veut dire, c'est ce qu'il veut dire, voilà, il veut dire, voilà, lui, si tu veux, le Rav Yosef Karo, déjà, lui, il remet en, comment dire, ça veut dire, voilà, il remet en cause que tout celui qui serait descendant de David, il serait automatiquement juste, et tout celui qui serait pas descendant de David, il serait, si tu veux, moralement plus pourri, tu vois. Ça veut dire, pour lui, il a du mal ça veut dire, bon, ça, c'est un vrai grand problème qui est central dans le judaïsme. C'est super rigolo que tu vois que Rav Yosef Karo lui prend ça comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun rapport entre la génétique et la morale, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire, pour lui, il voit pas qu'il y aurait une gêne de tzadikim et une gêne de Rechaim. Pour lui, c'est inconcevable, au point où, tu vois, ça veut dire qu'il conteste la Gemara comme ça, sans aucune preuve. Tu vois, c'est-à-dire que si on s'arrête là, ça veut dire, moi, si j'aurais posé une question comme ça, tout le monde m'aurait dit, ouais, t'es un coffre, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, on te dit que les prophètes, ils ont dit que les descendants de David, c'est des tzadikim, et toi, tu dis, et toi, tu viens, tu commences à dire, quoi, c'est parce qu'il est de la maison de David que c'est un tzadik, et ça, c'est comme ceux qui disent les juifs sont meilleurs que les autres, tu vois, c'est exactement ça, lui, il est en train
tu vois, de critiquer. Bon, maintenant, ouais, si on veut élaborer, c'est clair, tu vois, qu'il y a des preuves. On sait qu'il y avait des rois descendants de David qui étaient des Réchaïm, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire, donc, il y en a eu. Il y en a pas beaucoup, honnêtement, par rapport aux autres, mais il y en a eu. Même tu prends Shlomo à la fin qui a quand même pété les plombs, mais il y en a plein d'autres qui a pété les plombs depuis le début, quoi. Ça veut dire, donc ça veut dire, ok, donc s'il a raison, ça veut dire, voilà, il a raison que, voilà, que, en tout cas, c'est voilà, c'est impressionnant. Pour moi, c'est déjà ça, c'est impressionnant. Ça m'a retenir que tu vois, que Youssef Karo de Shulchan Aruch, il est antiraciste, quoi. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, il dit pas, ouais, c'est pas parce que tu descends de David que tu es meilleur que les autres ou que tu dis que tu es juif que tu es meilleur que les autres, quoi. Pour lui, il voit ça comme un truc, tu vois, c'est à un tel point que sans aucune preuve, tu vois, il voit ça comme un problème, une incompréhension impossible, tu vois, une énigme dans la Gemara qu'elle puisse dire une chose pareille. C'est quand même fort, je sais pas, je veux dire, aujourd'hui, un mec qui dirait ça, tu vois, on lui dirait, ouais, t'es un coffre ou t'es un réforme, je sais pas quoi, tu vois. Tu vois, mais c'est quelque chose à voir, quoi. Je veux dire, c'est celui qui a écrit le Shulchan qui dit ça. Je vais faire la parenthèse ici, tu vois. On se débrouille avec le Kohanim Ouais, je cette sais. fois-ci. Non, parce qu'il veut dire, OK, donner la bracha. Peut-être, tu vois, on a l'impression comme ça. C'est comme tu dis, ça veut dire qu'on a l'impression que, voilà, dans la relation au divin, tu vois, c'est-à-dire pour faire Birkat Kohanim, pour apporter des corbanotes, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire que ça, il y aurait une élection. Tu vois, ça veut dire c'est quand on est dans la relation vraiment au divin, vraiment tu vois, au sacrifice, au temple, des choses comme ça. Mais ça veut dire, il voit pas que ça puisse aller plus loin que ça. Ça veut pas dire que moralement, tu vois, les Kohanim, ça veut dire, ils sont meilleurs que les Juifs ou que même un non-Juif ou quoi que ce soit. Tu vois, pour lui, c'est une élection. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça que lui verrait je pense que c'est comme ça qu'il verrait la chose, tu vois. Je pense même, tu vois, que ouais, ça veut dire quoi? Au fond, tu vois, parce que toute cette, tu vois, Yosef Karo, c'est vraiment toute la même période, tu vois, de la Kabbale, tu vois, tu vois, c'est toute cette période de sa fête, tu vois, parce qu'il est mort à sa fête et tout ça. Et voilà quoi, ça veut dire, tu vois, c'est que à l'époque, c'était ça ce qu'on pensait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait une élection d'Israël, etc., mais qu'en fait, cette élection, elle est génétique, mais qu'en fait, elle n'est pas du tout liée à des caractères moraux. Tu vois, ça veut pas dire que les Juifs sont ni meilleurs ni pires que les autres. Sauf que tu vois, voilà, c'est comme la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle est ni meilleure que la France ou ni pire que, genre, tu vois, en tant que terre, c'est de la terre, quoi, grosso modo. Tu vois, mais que voilà, elle a été élue pour une raison ou pour une autre, tu vois, pour que, en fait, c'est là-bas où on construit le temple, ou, etc., etc. Mais que c'est pas, que ça fait pas de la terre d'Israël une terre meilleure. Tu vois, ça veut dire qu'une autre terre, ou pire qu'une autre terre, quoi, un truc comme ça. Tu vois, mais c'est ça ce que veut dire que c'est pas lié à des caractères moraux. C'est quand même pas ce que je veux dire. Tu vois, c'est intéressant que, tu vois, comme je dis, quand moi j'ai étudié la Gemara, moi j'ai pas voulu vous poser ces questions-là. Moi, je n'aurais jamais eu le courage de les poser, tu vois. Mais tu vois, pour moi, c'est à remarquer, tu vois. Tu vois, ça veut dire que, voilà, que ça, c'est la première question que Yosef Karo, il pose quand il lit la Gemara, tu vois. Bref, tu vois, donc tu vois, tu vois, c'est intéressant. Whatever it is. OK. Et là, c'est dit donc il dit que ça ne devrait pas dépendre, en fait. Ça veut dire, OK, il y en a, et c'était un roi mauvais. Il y en a eu des rois, ça veut dire, justement, celui qui était le fils, justement, comment il s'appelle, de Tzidkia, c'est lui qui était justement que son beau-père, c'était, comment il s'appelle, le prophète, là, qu'on n'arrête pas d'étudier, là. Comment il s'appelle? Celui qui arrête pas j'ai oublié son nom. Celui qui a écrit 55 chapitres, là, qui sont super longs. Le livre qui dégoûte tout le monde du Tanakh. Je sais pas. Isaïe- Isaïe. Isaïe- Isaïe, Non, bah oui, Isaïe, parce Isaïe. qu'Isaïe, il a donné sa fille à Tzidkiyahu, comme on a vu avec l'histoire qu'il devait mourir parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et en fait, donc, le roi qui est sorti de ça, c'est un rachat qui s'appelait Achav, qui a même, tu vois, qui a même tué Ishaïa parce qu'il venait lui dire des remontrances, etc., qui a instauré la Vodazara partout. Donc, ça veut dire des rois Réchaïm, descendants de David, il y en a eu, il y en a pas eu beaucoup, il y en a eu, quoi qu'il en soit. Il y en a eu. Et donc c'est ça, donc c'est ça ce qu'il dit. Donc il a raison, hein, Joseph Caro, de dire, qu'est-ce que tu vois, c'est-à-dire, ok, tu as pris un exemple de Yana, et en fait, c'est tu choisis tes exemples, quoi, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est comme, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Ouais, whatever it is, tu vois, whatever it is. En tout cas, c'est une bonne question, qu'est-ce que je te dis, voilà, moi, j'aurais pas eu le courage de la demander, mais lui, il avait moins peur que moi, donc voilà. Donc, tu vois, donc, ok, donc, moi, c'était les Juifs étaient moins extrémistes à son époque, peut-être plus intelligents que c'est aujourd'hui. Tu vois, enfin, bref, donc, ça, c'est sa première question. Et ensuite, il dit,
il demande une autre question qui est plus forte, à mon avis, tu vois, que c'est pas plus forte, mais c'est aussi une question, mais cette fois plus technique et plus logique, quoi. Donc, il dit, Dea, Adzman Yanai, Danin, Vedaninotam. Ça veut dire, lui se demande, voilà, Shimon ben Shattar, comment dire, attaqué, si on veut dire, le roi Yanaï en justice, et il a convoqué au tribunal, et on n'a pas l'impression que, voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, jusqu'à cette époque-là, c'était quelque chose, en fait, qui était, on va dire, on a l'impression que, voilà, ça s'était fait jusqu'au roi Yanaï. Donc lui dit, donc lui, il veut dire que pourquoi Shimon ben Shattar, il a convoqué Yanaï et que personne, et c'était pas interdit ni rien selon cette histoire, c'est parce qu'en fait, les rois Hashmonaïm qui étaient avant Yanaï, ils étaient des sadikim. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Des Imloken, tu vois, et Danou, tu vois, c'est-à-dire comment est-ce que, si jamais tu vois, avant, cette histoire qui s'est passée, elle s'est bien passée parce que avant on jugeait les rois et le roi était jugé, c'était pas des descendants de David ni rien. Donc il dit, donc pourquoi ils auraient dû faire un décret comme quoi on ne juge pas le roi et il n'est pas jugé. Ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire par là, c'est que ça ne devrait pas être une loi, ça veut dire même selon Maïmonide, ce qui veut dire, c'est quand tu lis la Gemara, c'est que ça ne devrait pas être une loi ou un décret d'ordre rabbinique, est-ce qu'on juge ou on ne juge pas le roi. C'est le Bedin, en fait, c'est à lui d'avoir le bon sens de savoir si oui ou non. Tu vois, c'est tout. C'est-à-dire, si tu es en face d'un roi de sadique, comme il dit, c'est-à-dire qu'il va accepter la Torah, qui accepte la loi, qui n'a pas un problème d'ego ou de problème, etc. Donc, voilà, c'est comme, je sais pas, tu prends Trump ou tu prends Biden, tu vois. C'est-à-dire, tu as Biden, tu comprends que tu peux le juger, tu fais complètement gaga, et tout ça, etc. Mais il va dire amen, amen à tout ce qu'on veut, tu vois. Tu vas en Trump, tu sais que tu vas simplement perdre les histoires et les machins, donc finir, qui vont terminer tu vois, en oui, quoi, qui n'arrivent à rien. Tu vois, c'est tout, tu vois. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est que l'idée, c'est que le Bedin, tu vois, ça ne devrait pas être un décret, on juge le roi, on ne juge pas le roi. Ah oui, mais s'il est descendant de David, oui, s'il n'est pas descendant de David, non. Alors, ça devrait pas être un décret, ça devrait être simplement, voilà, un bon sens, oui ou non, tu vois, pourquoi ils auraient fait un décret à cause d'une histoire, c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire, si on jugeait les rois Hashmonaïques ou les rois, n'importe lesquels autres rois qui n'étaient pas descendants de David, ça veut dire jusqu'à maintenant, parce qu'il y a une histoire avec Yanaï, tu fais un décret, maintenant, on ne juge plus jamais les rois. Tu vois, ça veut dire, parce que ça tous des Rechaïm ou des trucs comme ça, tu vois, c'est d'où ça sort une truc comme ça, tu vois, ce que je veux dire. Donc ça, c'est la deuxième question de Jean-Joseph Caro. Tu vas dire, donc, Lama Usrahul Exor, Shamelech Lodan, Velodaninoto. Ok, donc ça, c'est une autre question. Il dit, Vod, donc encore une autre question, il dit, Maï Maïte Mikra de Bet David, Dinu la Boka Mishpat. Ça veut dire, en plus, il nous dit, voilà, ça veut dire, qu'est-ce qu'on ramène un verset qui dit, sur la maison de David, puisque le verset c'est un verset de Jérémie qui dit juger le matin à la loi. Donc, Hachem a demandé à la maison de David de rétablir la justice à Jérusalem. Donc, lui, il demande à Yosef Karo, il dit minima, des Davka, les bêtes David, des Danin. Ça veut dire qui te dit que ça parle vraiment, ça veut dire que c'est uniquement sur le roi de David que cette mitzvah, sur le roi de remettre la justice dans le pays, elle était incomblée. C'est-à-dire, l'idée, ce qui veut dire, c'est que ce passouk qui dit à la maison de David de rétablir la justice à Jérusalem, lui veut dire, si ça avait été un autre roi qui n'était pas de la maison de David, peut-être que Jérémie lui aurait dit la même chose. Tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, si le roi, en fait, ça lui incombe de rétablir la justice dans le pays ou d'être garant du système juridique et que c'est à cause de ça, tu dis qu'il peut être jugé, qu'il peut juger, etc., qu'il en fait partie, alors c'est pourquoi, ok, dans le verset, il y a marqué Beth David parce que c'était le roi, si j'ai accidentellement, de Jérusalem et c'est tout ce qui est resté du royaume d'Israël à ce niveau-là. Mais si ça avait été un autre roi, ça aurait été la même chose. Tu vois, comment tu peux en déduire que pas un autre roi, tu vois, que la maison de David? Tu vois, c'est des minima, des Dafka, les bêtes David, des Danin, que simplement sur la maison de David qui a cette mitzvah-là de rétablir la loi. Et les bêtes Israël et Danin, que si ça avait été un roi de la maison d'Israël, on ne l'aurait pas jugé, ou il n'a pas de mitzvah de mettre la justice. Vemken Kasha, ici, c'est encore une fois, il revient sur sa question, et Ardanu le Yanaï, ça veut dire comment est-ce qu'ils ont jugé Yanaï lui-même, s'il n'était pas astreint lui-même à la justice ou à rétablir la justice. Voilà, donc lui, il pense que cette injonction à rétablir la justice pour le roi, là-bas, elle est donnée à la maison de David parce que c'est eux, les rois de Jérusalem, mais elle aurait été donnée à n'importe quel roi. Enfin, tu ne peux pas en déduire, en tous les cas, que ce n'est pas une mitzvah qui est sur les autres rois.
Donc, moi, chez Katav, comme il a déjà marqué, j'imagine, Vod Mai Hai de Kamar Aval Malchet Bet David. Donc, et lui, ce qu'il veut dire en plus, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais la maison de David, on les juge. Alors, lui, il veut dire, lui, simplement, il pose une autre question, simplement technique. Il dit comme ça, il dit, voilà, quand est-ce que le décret qu'on ne juge pas les rois, il a été établi? Il a été établi à l'époque du roi Janis, tu vois, Yanaï, qui est un des derniers rois des Hashmonaïm. Après, il dit, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais aucun roi de la maison de David qui a régné sur Israël. Donc, c'est-à-dire, il veut dire, ce décret, ça veut dire quoi? Ils ont fait un décret sur que tous les rois, on les juge pas, mais que les rois de David, de la maison de David, ils peuvent juger, on les juge. De quel roi tu parles exactement? C'est ce qu'il demande. Ça veut dire, il n'y a jamais, c'est des rois théoriques. Ça veut dire, c'est un roi, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Et même, tu vois, les mêmes qui demandent sur le rabbin, mais qui disent, OK, s'il parle du roi Machiach, alors, un Machiar, c'est sûr que lui, il va juger, il n'en a rien à foutre de ce que l'autre qui va lui dire. Tu commences à dire. Il a pas, tu vois, le roi Machiar, selon, tu vois, ils disent ce qui veut dire qu'il a écrit ça pour le Machiar, quoi. Mais le Machiar, il n'en a rien à foutre de ce que le Rambam, il a dit, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc ça veut dire pour qui le Rambam il a écrit quoi, c'est ça la question, tu vois. Même lui, où lui demande, tu vois, ça veut dire même pour qui la Gemara elle parle exactement. C'est surtout Rabbi Yosef qui est un auteur de la Gemara, donc le Beth Amikdash est écrit depuis longtemps, on est au 6e siècle, etc. De quel roi de David il y aurait un décret comme ça théorique, comme quoi les rois de la maison de David ils peuvent juger de quel, tu vois, de quel roi on parle, tu vois. C'est ça la question. Donc c'est ça, donc Vod, tu vois, donc c'est ça, donc je refais dans les mots, il dit Vod, donc c'est encore difficile. Maï de Kamar, qu'est-ce qu'on a dit? Malchet Ben David, voilà, les rois de David, eux, ils peuvent juger. Amizman Shimon Ben Shatar, ça veut dire depuis la période de Shimon Ben Shatar, qui aurait été l'auteur du décret, Lomatsinu, Melach Ben David, il n'y a jamais eu de roi de la maison de David. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est toutes les questions que Rabbi Yosef Karo, donc lui, il demande sur la Gemara, etc. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que lui, il va dire sur ça? Donc, okay, alors on va voir voilà son explication. Il dit, les Kahani Omer, donc lui, ce qu'il lui dit, je pense que lui, il pense, donc c'est son interprétation perso, quoi. Chez divers, Yosef, chez Amar, Loshanu et la Malchel Israël. Donc, tout ce qu'on a dit que c'est uniquement les rois d'Israël qu'on ne juge pas et qui ne sont pas jugés. Car Pirusham, ça veut dire ainsi, il faut l'expliquer. Il dit, Kevan Shematsinu Bevet David, chez Iski Hakatuv, Sham, Dinu Laboka Mishpat. Donc, il dit, puisqu'on a vu en fait que, attends, je descends le truc, puisqu'on a vu que dans le verset il y a marqué, ça veut dire, puisqu'on a vu que dans le verset il y a marqué sur la maison de David, juger le matin la loi. Donc il dit, Afalpi Sheira Takala Yado, même si jamais, en fait, donc lui, il va sortir un nouveau chidouche, tu vois, gros comme une valise. Bref, je lis la suite, tu vois, je finis quand même le truc, je lis sa réponse. Il dit, même si jamais, en fait, ça serait arrivé que un roi de la maison de David, comme c'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire, comme je dis à l'époque de Achav, etc., qui ont carrément tué les juges, etc. Mais disons que, tu vois, ça veut dire que ça arrive, que voilà, qu'il y a un roi de la maison de David qui tue les juges, qui fait la kata, tu vois, etc. Dit Loayu Gozrim Amelech Lodan Velodani Noto. Parce que, donc il dit, on n'aurait jamais fait, les Chachamim, ils n'auraient jamais fait un décret disant que le roi ne peut pas juger et qu'on ne peut pas le juger. C'est-à-dire qu'il est exclu du système juridique. Pourquoi? Pour ne pas faire un décret qui aille à l'encontre de ce que le verset dit. Ça veut dire, parce que tu vois, ce qui va être critiqué, tu vois, à mort par tous les commentateurs, tu vois. Après, ça veut dire, parce que tu vois, c'est-à-dire, voilà, bon, je finis quand même la phrase, tu vois, pour dire, malgré Israël, mais dans les rois d'Israël, Kol Sheira Takala Aliadan, ça veut dire, à chaque fois que, lui, ce qu'il veut dire, c'est à chaque fois qu'il y aura, ça veut dire, une embûche qui arrive, donc il dit, ça veut dire un problème. On a le droit de faire un décret chez l'Odan, Velodaninoto, qu'on ne le juge pas et qu'il n'est pas jugé. Lui, ce qui veut dire comme ça, lui, ce que Rabbi Sefko il interprète, c'est dans l'Agmara, et ce qui est encore plus dur à interpréter dans le Rambam, mais bon, son interprétation de l'Agmara, c'est comme ça, c'est de dire, voilà, imagine, on dit n'importe quel roi à la base, il peut juger, et il juge, a priori, c'est sa prérogative de rendre la justice, ou de faire partie du système juridique, etc. Maintenant, on voit que, par exemple, il fait des histoires. Ça veut dire, voilà, il a, comme l'histoire de Yanaï, il est convoqué au tribunal, il commence à faire un truc, machin, blablabla.
Donc, il dit, à ce moment-là, le Beddin, il a le droit de dire, OK, le roi, on ne le juge pas, il n'est pas jugé, et c'est ce qu'il doit faire. Ils doivent décréter, OK, ce roi-là, si tu veux, il est hors système juridique, il ne témoigne pas, on ne témoigne pas contre lui, il ne juge pas, il n'est pas jugé. Voilà. Mais et ça serait un droit que le Beddin, il a de faire quand il voit qu'un roi, il fait des problèmes. Par contre, le Beddin, il n'aurait pas le droit de faire un décret pareil sur un roi de la maison de David, parce que comme il y a un verset qui dit explicitement à la maison de David, jugez le matin la loi, c'est un verset même pas de la Torah, c'est un verset des prophètes, tu vois, qui est une injonction, tu vois, voilà, qui est pas assez claire. Les Chachamim n'ont pas le droit de faire un décret qui va contre un verset explicite de la Torah, du Tanakh. C'est ça ce qu'il veut dire. Et c'est ça ce que la Gemara veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et tout ça, avant, on traite ça dans la Mishnah qui dit le roi, on ne le juge pas, il n'est pas jugé. C'est-à-dire, le fait de tu vois, c'est assez clair que je pense qu'il a oublié la Mishnah en chemin, tu vois. Mais ça veut dire, ça veut dire, mais en tous les cas, c'est comme ça, tu vois, c'est pour s'en sortir, c'est ça son explication, tu vois. Et, évidemment, et même l'idée même de dire qu'on n'a jamais vu les sages qui ont fait un décret contre un verset de la Torah, tu vois, c'est complètement, tu vois, ça veut dire ça, il va ouvrir un gros, tu vois, sur ça, il y a de la littérature à mort, mais puisque tu vois, tout le monde va dire, mais on voit bien, par exemple, il est marqué le premier jour de Sukkot, vous prendrez, ils annulent même une mitzvah positive de la Torah, ça veut dire, par exemple, quand ça tombe Shabbat, alors qu'il est marqué le premier jour, vous prendrez un machin, ils disent pas, on va pas faire un décret contre un verset de la Torah, ça veut dire, on voit plein de fois où les Chachamim, tu vois, ils ont fait un décret contre des versets explicites de la Torah, et ça jamais, tu vois, ça n'a jamais posé problème, tu vois, comme, c'est-à-dire, tu vois, bref, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, moi, j'épilogue un peu dessus parce que, en fait, tous les commentateurs, ils ont beaucoup épilogué dessus. Ça va rester, tu vois, un gros truc, mais par exemple, tu vois, c'est-à-dire, là où il y a un Tosfot qui parle beaucoup de ça, c'est que, parce qu'il y a un passage qui dit, si on interdit de prendre des intérêts, il y a marqué, au non-juif, tu prêteras un intérêt. Et les Chachamim, ils ont fait ensuite dans la Mishnah, ils ont dit, ils ont fait un décret qu'on ne prête pas à un non-juif, même avec intérêt, de peur que tu vas prendre des intérêts à un juif. C'est pas vraiment ça le décret. Le décret, c'est parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que tu vois, à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, c'est qu'en fait, tout le monde disait, en fait, ils empruntaient ils prêtaient un intérêt à des autres juifs en disant, oui, en fait, c'est pas mon argent que je te prête, c'est l'argent de Django. Donc, tu vois, comme tout le monde, comme tout le monde faisait ça. Donc, ils ont dit, OK, même l'argent d'un goy, tu peux pas emprunter, tu peux pas prêter un intérêt. Et la Gemara, là-bas, sur ça, elle dit, mais c'est un verset de la Torah qui dit que tu prêteras un intérêt aux non-juifs, tu vois. Et sur ça, et donc, comment les sages, ils ont fait un décret contre un verset explicite de la Torah. Et sur ça, Tosfot, il pose la question, il dit, mais on voit que les Chachamim, ils ont fait plein de décrets contre des versets explicite de la Torah. Mais alors, c'est pour ça que Tosfot l'avait dit non. Mais là-bas, c'est différent parce qu'on voit que c'est une mitzvah de la Torah de prêter à un goy avec intérêt. Et donc, tu vois, ils peuvent pas annuler cette mitzvah comme ça, tu vois. Mais en tout cas, grosso modo, tu vois, tout le monde ramène ce Tosfot sur ce Rabbi Yosef Karo, sur ce qui dit comme ça, les Chachamim, ils n'auraient jamais fait un décret contre un verset explicite de la Torah parce qu'ils l'ont fait des milliards de fois, tu vois. Ça veut dire, donc, ça en soi, c'est bizarre comme histoire, tu vois ce que je veux dire. Et à part ça, que ça rentre pas du tout dans la Mishnah ni dans le Rambam, tu vois, de dire que l'idée, ça serait, ce que selon le Rabbi Yosef Karo, la conclusion de la Gemara, c'est que un roi, si jamais en fait on voit qu'il fait des problèmes, on peut faire un décret comme quoi il est hors système juridique. Et ça, on ne peut pas le faire sur un roi de la maison de David. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tout ça, ça rentre pas du tout dans la Mishnah, ça rentre pas dans, même dans la Gemara, ça rentre pas du tout dans Maïmonide ni rien. Donc voilà. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc il dit ça ce qu'il dit. Donc je veux que je finis le passage. Je vais dire Israël, dans les rois d'Israël. Ça veut dire si jamais en fait il y a un problème qui s'est passé et qu'il y a eu en fait un drame qui est arrivé, comme dans l'histoire de Yanaï, il dit le Badin il a le droit en fait de l'exclure du système juridique en disant qu'il n'est pas jugé, qu'on ne le juge pas. Et donc ainsi il faut interpréter la Gemara. Que chez Gazrou, quand les sages ont fait un décret à l'époque de Shimon ben Shattar sur Rabbi Yanaï, le Gazrou, et là, le Melachim Amdim et Beth Israël, ils ont pu faire ce type de décret que sur des rois qui viennent de la maison d'Israël, comme Yanaï. Avant Yamdou Melachim et Beth David, le Gazrou Alehem, mais si jamais en fait c'était un roi de la maison de David, même si jamais en fait il est complètement ça veut dire, voilà, il compte le système juridique, il tue des juges, tout ce que tu veux. Lui, on peut pas faire un décret contre lui parce qu'il est protégé par un verset de la Torah qui dit, enfin pas de la Torah, un verset des prophètes qui dit, la maison de David jugeait la justice le matin. Tu vois, tu vois.
Rabbeinu Gvar Biarnou, est-ce que le Rambam dit qu'il a déjà expliqué ça? Il dit, ok, Perek Aleph Melchot Sanhedrin, là-bas dans le premier Perek Aleph Melchot Sanhedrin, avec Advo Rabbeinu Bemalché Bet David, bref, tu vois, et donc il a écrit là-bas sur la maison droite. Ça, c'est le passage, tu vois, ça, c'est ce que Rabbi Yosef Karo, il interprète dans la Gemara. Donc, en tout cas, on voit les questions qu'il demande, c'est-à-dire la question, elle est de dire, c'est-à-dire, à la base, tu vois, c'est comment comprendre la Gemara qui disent qu'en fait, il y avait un décret qu'on ne juge pas les rois d'Israël, alors que Yana, il a été lui-même convoqué par le tribunal. Ensuite, que si c'est un décret de Shimon ben Shaddar, après Shimon ben Shaddar, il n'y a jamais eu de roi d'Israël qui était la naissance de David. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? On ne fait pas un décret sur les rois de David. De quel roi il parle? Et encore une fois, tu vois, donc il a posé la question de dire, en fait, est-ce que les rois de David, ils sont plus justes que les autres? Et lui dit non. Mais en tout cas, à la fin, lui, ce qu'il arrive à dire, c'est que tous les rois, en fait, ils feraient partie du système juridique à la base, et c'est leur prérogative de rendre la justice et d'en faire partie. Mais s'ils font des histoires, on les exclut, le Beth Din peut les exclure du système. Mais la maison de David, non, même si le roi est le plus pourri possible, c'est pas possible. Il est protégé par un verset de la Torah qui lui donne tous les droits tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, de tuer les juges s'il veut, de faire ce qu'il veut, de nommer qui il veut, etc. Comme je vous dis, en fait, c'est vrai que quand tu regardes l'histoire de David, c'est ce qu'il a fait, tu vois, honnêtement, il a mis tous ses copains au Sanhedrin et tout ça, puisque, comme je vous ai dit, c'est comme ça que, moi, il a pu prendre le truc, donc voilà, ok. Mais, donc, en tout cas, ça, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ça, c'est ce que Rabbi Yosef Karo dit. Bon, et donc voilà, ça va être critiqué en fait, comme je vous dis, c'est le dernier commentaire que je fais. Donc, mais ça veut dire, ça va être critiqué par voilà, le Lechem Mishneh, comme je dis que c'est le Rav d'Iboutan, que c'est un Rav qui est un peu une génération après le Rav Yosef Karo. Voilà, donc on le fait si vous voulez. Donc il dit ça. Donc il dit voilà, donc il dit Gvar, donc voilà ce qu'il va critiquer sur ça. Et Gvar Biarnou, donc il dit Maché Biash Rav Kesef Mishneh, donc ce qu'a expliqué le Rav Yosef Karo Kesef Mishneh, des Malchés Bet David, que les rois de la maison de David, Lo Hayu Gozrim Alehem, on n'aurait pas fait de décret sur eux, comme quoi ils sont exclus du système judiciaire. Mishum de Behedi Akraktiv Veu, parce qu'il y a un verset explicite qui dit sur eux, Dinu la Bokar Mishpat, ça veut dire juger le matin la justice. Donc, et qu'on n'aurait pas fait un décret contre le verset de la Torah, du prophète, il dit l'on ira, c'est pas clair. D'Afargav de Minadin, Imaya ira baem takala, c'est-à-dire que même si c'est vrai que c'est ça la logique, ça serait ça la prérogative de la maison de David de rendre la justice, Imira baem takala, si jamais ils font quelque chose qui fait des problèmes, tu vois, qui va à la rencontre de la justice, c'est sûr que les sages, ils ont la force de faire un décret pour limiter le pouvoir du roi ou quelque chose comme ça, tu vois, pour, comment dire, ça veut dire pour, tu vois, pour en tous les cas, l'exclure du système, même si c'est pas le condamner ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, qu'il puisse pas, en fait, avoir la main mise sur la justice pour faire ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Il dit, en tout cas, c'est évident, c'est quand on voit plein d'endroits où les sages, ils ont fait des décrets contre les versets de la Torah, je veux dire. Et ça va rester, comme je dis, c'est un gros sujet qui a été ouvert ici par le Rav Yosef Karo. En tout cas, il dit tout Kashia, et encore une autre question, les plus chauds. Mayamar Bigmara, qu'est-ce que la Gemara dit là-bas? Et la Malcha Israël, Maïta Amalo. Donc, ça veut dire quand la Gemara demande, elle dit pourquoi est-ce qu'on ne juge pas les rois d'Israël? Elle dit pas, en fait, c'est parce qu'il y a un verset explicite, tu vois, elle répond pas à cette réponse-là. Elle dit pas, elle cite pas le verset. Donc, ça me fait que dans la Gemara, on pensait que le verset qui disait juger le matin la justice, ça s'applique à n'importe quel roi. Et ensuite, tu vois, la Gemara dit, alors pourquoi on juge pas les rois d'Israël? Elle dit, elle ramène l'histoire. Alors que selon Rabbi Yosef Karo, la véritable clé de tout, c'est le verset. Tu vois, c'est tout. C'est un décret, ça serait comme une loi qu'on apprendrait du verset, c'est tout. Alors que la Gemara ne semble pas avoir dit ça, puisqu'après avoir amené le verset, elle dit, mais pourquoi on ne juge pas les rois d'Israël? Et elle ramène l'exemple. Et là, Malché Israël Maïta Malo, Nima Mishum de Davka Bet David, on avait qu'à dire simplement parce que le verset, il parle des rois de David, de la maison de David, il craquera sur cette, il y a un verset, on vient de le citer, la Gemara vient de le citer, le marché Israël, il craquera le marché Adonu, mais dans les rois d'Israël, il n'y a pas de verset. Donc, qu'est-ce que la Gemara demande? Pourquoi les rois d'Israël non? Ok, alors, maintenant, lui va encore donner une autre théorie, donc on voit encore une autre explication. Les cas en Israël, Omar, c'est pour ça qu'il me semble de dire, Den Efresh Benyan Adin, qu'il n'y a pas de différence au niveau du jugement, entre Ben Malché Israël et Malché Ben David. Et donc, il n'y aurait pas de différence du tout. Mais Markra Ben David, et voilà, et donc, pourquoi est-ce que là-bas, donc le verset, il parle de la maison de David, encore une fois, on va voir le verset dans les mots tout de suite après,
et dans son contexte, etc., qui va être très éclairant à mon avis. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ces rabbinim-là, ils l'ont pas fait, ou je sais pas, parce que ça veut dire que quand on va regarder, moi, je vous casse pas le suspense, mais bon, mais tu vois, mais ça veut dire, en tout cas, ils disent que le verset là-bas, tu vois, il dit sur la maison de David, ça veut dire juger le matin, etc. Chez où Aya Dan Dinemet, c'est parce qu'en fait, la maison de David, eux, ils étaient connus pour dire, juger la vérité d'une manière en général. Et donc, c'est tout. C'est pour ça qu'il a pris son nom. Mais en fait, ça aurait été n'importe quel roi. Surtout, c'est parce que c'était le roi qui était à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Moi, j'ai fait Hacham à Mefaresh, comme l'explique Esther. Je ne sais pas qui est le commentateur duquel il parle. Dictive, Vailly, David, Osé, Mishpat, Tzedaka. David faisait la justice et la loi. Je pense que c'est Rashi. Je ne sais pas de quel commentateur il parle. Avalou Adin des Malchés Israël, mais c'est la même halakha que le même din que les rois d'Israël. Donc, il faut que je scroll down, je vais y arriver. 2 secondes. Avalou Adin des Malchés Israël, que les rois d'Israël, Avena Miachi, ils ont le même statut. Donc maintenant, alors c'est quoi le pshat de la Gemara? De quoi la Gemara parle? On dit Vaï de Kamar Rav Yosef. Est-ce que Rav Yosef a dit directive Bet David? Voilà la maison de David. Achi Kamar. Ainsi, il a voulu dire Teda lecha de mlachim yecholim ladun. Il voulait dire, donc Rav Yosef, il ramène ce verset pour dire que les rois peuvent juger. Donc, c'est une question sur la Mishnah qui a dit qu'ils ne peuvent pas juger. Dirtiv, Malché Bet David, Dinou, la Boka Mishpat, puisque le verset dit au sujet de la maison de David, juger le matin la loi. Mais Kevan Shem Yokolim Ladoun, donc du fait que le verset dit qu'un roi il peut juger, ou Adin Malché Israël, donc ça veut dire que n'importe quel roi juif il peut juger. Les Kulhum et Lachim Dinou, puisqu'ils ont tous le statut du roi. La Shalou Bigmara, c'est pour ça que la Gemara a demandé Imken Malché Israël Amailo Yadunu. Donc la question est de dire pourquoi les rois d'Israël eux ne doivent pas juger. Dea Mikra Mashma de Kulam Yadunu, puisque le verset il aurait dit que n'importe quel roi peut juger. Alors il dit Vetirsu Mishum Deira Beutakala. Puis on répond parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé à l'époque de Yanaï. Il y a Valbe Malché Ben David, Efshar Shelo Yera Beu Autakala. Donc lui, il veut dire, mais dans les rois de David, c'est possible que ça n'arrive jamais, ce problème. Shem Nichnaim les divrei adat. Ça veut dire, puisqu'ils acceptent la religion. Mais donc, ça veut dire que les Kamiché, tu vois, ils semblent dire, oui, en fait, non, les descendants de David sont meilleurs que les autres, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'il y a plein de contre-exemples historiques, tu vois ce que je veux dire, qui sont mentionnés là. Mais Kevan de Logazor, Béou, et puisqu'ils n'ont pas décrété, tu vois, ça veut dire, comme ils n'ont pas décrété sur eux, au Kimna Adinaïou, donc ils sont restés sur leur loi normale. Mais dit, Aval Imaya ira Beutakala, mais si jamais, c'est jamais ce qu'il veut dire historiquement, mais comme si jamais arrivé de problème avec les rois de David, mais si jamais il y en avait un, maintenant il a eu Godrin Béou. C'est sûr qu'on pourrait faire des décrets sur eux comme quoi ils ne peuvent pas juger. Et donc, tu vois, ok, peut-être que oui, peut-être que non, parce que en tous les cas, tout ça, ça marche pas du tout avec le Rambam, ça marche avec, tu vois, ça marche avec rien, quoi. Je veux dire, ça peut marcher encore avec la Gemara, mais le Rambam, il dit clairement, il dit oui, les rois, la maison de David, on peut juger, ça, on peut pas juger, et tu vois, et bon, et aussi, c'est contre-historique de dire qu'il n'y a jamais eu d'histoire avec la maison de David, comme je te dis, qu'ils ont tué des juges à Tir-Larigot, je veux dire, ça veut dire, ouais, donc, voilà, donc je veux dire, ok. Donc la question, donc, c'est de savoir tout le monde. Voilà, donc, ok, ça c'est les explications qui ont été données, on va dire, dans le Rambam. Et voilà, donc moi, c'est quoi les celles dans la Gemara? Et voilà, moi, je proposais une explication alternative, tu vois, ça veut dire, qui est simple, honnêtement. Et c'est simplement parce que je me suis dit, grâce au shiur du vendredi, je me suis dit, oui, on va retourner à la source. Donc je me suis dit, allez, on va regarder. Si on regarde, en fait, tu vois, en fait, de quoi ça parle, en fait, ce fameux pasouk là, qui dit juger le matin à la justice. Et de quoi ça parle? C'est quoi cette Gemara dans Yirmiya? Et je pense en fait que à mon avis, tu vois ce que je veux dire, c'est si jamais on regarde cette Gemara, ça veut dire ce verset, tout le passage en fait dans Jérémie qui est la source de la Gemara, on peut comprendre en fait que la Gemara ne parle pas vraiment en fait du tout de ce qu'on croit. Elle n'est pas du tout en train de parler de la justice, en train de parler en fait de quelque chose d'autre, tu vois, qu'on va voir en fait l'idée. Tu vois, je veux dire, voilà, je casse pas le suspense, mais voilà. Donc en fait ça c'est le truc de Jérémie, tu vois que vraiment là pour le coup. Là, je suis un gros fan parce que tu vois, c'est le genre de truc que moi j'aurais bien aimé dire et que je pense en fait au fond de moi. Tu vois, mais donc tu vois, voilà, donc je vais pas me priver de les dire. Donc tu vois, mais c'est d'une beauté vraiment extraordinaire. Quand je me dis, je me dis voilà, il y a des mecs qui étaient pires que moi, tu vois, et ça me fait plaisir. Alors, donc ça, à côté, tu vois, ce passage dans Jérémie qui vaut de l'or. Donc, on nous dit Adava Asharia, Eliam Yahu. Donc, ça, c'est le chapitre. Donc, voilà la parole qui a été adressée à Jérémie, Met Hachem de Hachem. Donc, Bishloach Elav, ça veut dire quand il a envoyé vers lui, Amelar Tzidkiyahu, donc le roi Tzidkiyahu,
qui était le roi de Jérusalem à l'époque. Et en fait, là, maintenant, c'est Nabuchodonosor lui-même qui vient, qui attaque Jérusalem, etc. Donc là, c'est plus là où ça se termine bien comme à l'époque de Hiskiyahu. C'est le petit-fils, c'est le petit-fils de Sancheriv, donc Nabuchodonosor, qui est avec le petit-fils de Hiskiyahu, qui est Tzidkiyahu. Donc, il envoie Pashkor ben Malkia, donc il envoie deux envoyés, Pashkor ben Malkia et Tsephania ben Maasia à Cohen, qui est lui-même, je pense, Tsephania, c'est le prophète qu'on connaît, Tsephania, voilà, tout ça, Cohen est mort en disant. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Donc, c'est le roi Tzidkiyahu qui demande, envoie des émissaires chez Jérémie. Qu'est-ce qu'il va leur demander? Il dit Derosh Naba Adenu et Hachem, ça veut dire demande, ça veut dire fais des tfilotes pour nous vers Hachem. Qui Nebuchadnezzar Melech Bavel nilcham alenu, parce que Nabucodonosor, le roi de Babel, vient nous attaquer. Ou là, il y a assez Hachem Otanu, peut-être qu'Hachem va nous faire avec nous, comme tous les miracles qu'il a fait, comme il dit les commentateurs là-bas qu'il a fait à l'époque de son grand-père, tu vois, avec Sancheriv, où l'armée avait été décimée par une épidémie, etc. Mais il y a allez, mais allez-nous, et qu'il arrête de nous attaquer. Tu vois, donc ça veut dire, c'est comme tu as demandé au rab des brachot, tu vois, ça veut dire. Fais des tuilettes pour nous, machin, tu vois, sauve-nous, tu vois, voilà, qu'il nous fasse des miracles comme il a fait avec nos grands-pères, etc. Alors, la réponse, elle est cinglante, elle est extraordinaire, tu vois. Donc, il dit comme ça, il dit, Vayomer Yirmiyahu Alehem, donc Yirmiyahu, il leur a dit, Kotomrun al Tzidkiyahu, voilà ce que vous devez répondre à Tzidkiyahu. Quoi mar Hashem Elokei Israël. Donc, ainsi a dit Hashem le Dieu d'Israël. Ineni mesev et kle hamilchama asher bi'edchem. Ça veut dire, je vais retourner contre vous, même les propres armes que vous avez. Ashatem nilcham mimba. Ça veut dire avec lesquels vous essayez de vous battre, et Melech Bavel sur le roi de Babylonie, et à Kasdim et les Kasdéens à Tsarim Alechem. Ça veut dire qu'ils sont, tu vois, ça veut dire qu'ils vous attaquent, qui font des sièges, mais Kutzlachoma qui sont encore à l'extérieur de la muraille. Et je les ferai que ces mêmes armes que vous protégez avec, ils vont se retourner contre vous et vous allez vous-même vous faire frapper avec, et dans l'intérieur de la ville. Ça veut dire, c'est Jérémie, vous allez voir pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en prison et tout ce que tu peux. Et donc, parce que c'est vraiment, tu vas venir Khamti, donc il dit, et donc c'est Hachem qui parle, venir Khamti, Ani, Itechem, Beyad et Touya, et moi je me battrai contre vous, mais marqué avec vous, mais en fait, le texte qui veut dire par là, c'est contre vous, Beyad Netouya avec un bras étendu, ou Bizroa Hazaka avec un bras puissant, ou Afouprema, donc tous les mots qu'on utilise nous dans le CDR sur la sortie d'Égypte, Jérémie, tu vois, il les renverse, tu vois, pour dire que voilà, ça va être ça, tu vois, ça va être retourné sur Jérusalem, tu vois, vraiment, Ketsef Gadol. Donc il dit, tu vois, je vais haïr Azot et je frapperai les habitants de cette ville, Veta Adam, Veta Behema, et ça veut dire et les hommes et les animaux, Bédé Vergadol, tu vois encore, c'est exactement comme la sortie d'Égypte, comme le CDR, mais à l'envers, tu vois, sur Jérusalem, etc., avec une grande épidémie dans laquelle ils vont mourir, de Shalom, et ainsi, après sa parole d'Hachem, et Tenet Tzidkiyahu, je donnerai Tzidkiyahu, Melech Yehuda, le roi de Yehuda, Veta Vada, Vassis Esclaves, Veta Am, Anishaim Bayazot, et le peuple qui sera resté dans la ville, Mina Dever, qui aura été rescapé de l'épidémie, Mina Cherev et du glaive, ou Mina Rahav et de la famine, ceux-là, on va les donner, Beyad Nebuchadnezzar, Melech Babel, dans les mains de Nabuchodonosor, le roi de Babel, ou Viad Oivm, et dans leurs mains de leurs ennemis, ou Viad Mepakshena Avsham, et dans les mains de tous ceux qui veulent les tuer, Veikam les Ficherev, et il les frappera suivant le glaive, Lo Yachousalem, il n'aura aucune pitié sur eux, Velo Yachmol, Velo Yarachem, il n'y aura pas de pitié, pas de quartier, quoi. Bref. donc voilà, non, mais c'est pas fini parce que tu veux dire, ok, voilà, mais ok, où vient la justice là-dedans? Alors c'est ça la beauté, c'est ici où ça arrive. Le truc, c'est qu'on dit, donc il dit, Vela Mazé Thomas, et à ce peuple-là, tu diras, quoi Mar Hachem, ainsi il y a Hachem. Ininoten lifnechem eder hachayim veder hamavet. Je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Alors, c'est quoi le chemin de la vie, puisqu'on n'a pas l'impression qu'il y en a? Alors, d'ici, voilà, le chemin de la vie. Yoshev Baïrazot, donc celui qui va rester dans la ville, Yamut Bacherev. Ça veut dire il est sûr de mourir, soit par le glaive, ou par Rahab, ou par la famine, ou par des vers, ou dans l'épidémie. Vayotse, Benafal la Kasdim. Et donc, ça veut dire, et ça, c'est super bizarre, ça veut dire celui qui va sortir, mais qui va attaquer les Kasdéens, c'est ça, Sarim Alechem. Et ça, c'est un truc super bizarre.
Donc, Vechaya, lui va survivre. Vaitalo nafsho shalal, et son âme sera son butin. Ça veut dire, au moins, il aura la vie sauve. Alors, tu vois, ça veut dire, c'est traduit dans le sens, parce que les commentateurs, ils disent, tu vois, c'est-à-dire, mais je ne sais pas si c'est le vrai sens. Le mot nafal alehem, la traduction des mots, c'est nafal alakazim, c'est attaquer les Kasdéens. Alors, les commentateurs, ils s'interrogent sur ça, puisque tu vois, si tu vois, Jérémie, c'est un prophète défaitiste, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils disent non, ça veut dire que si tu veux sortir de la ville, les Juifs ne vont jamais te laisser sortir si jamais, en fait, tu dis pas que tu vas attaquer les Kasdéens. Donc, tu vas attaquer les Kasdéens, mais après, tu te rends, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu vois, c'est ce que je t'explique. Mais en fait, c'est pas marqué dans le texte comme ça, tu vois. Ça peut être pris aussi dans le sens, tu vois, faire, tu vois, vas-y, si déjà dans une situation de débile, tu vois, où tout le monde est, tu vois, c'est le truc, il est foutu, donc fais le cinglé complet, et puis c'est comme ça que tu vas t'en sortir, tu vois. Moi, j'y crois plus à cette explication, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, ça s'est vu dans plein d'histoires où, tu vois, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont fait des trucs, des opérations complètement suicides et tout ça, qui ont survécu à des, quand il y avait, tu vois, quand il y avait des rafles ou des machins comme ça, tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, peu importe l'explication que ça veut dire, il dit en tous les cas, celui qui va sortir de la ville, que ce soit pour attaquer les Casdiens, que ce soit pour se rendre par la suite, ou bien pour vraiment les attaquer, mais il aura une manière, ça veut dire, si j'imagine, tu vois, qu'il va passer, que tu vois, ça va passer, tu vois ce que je veux dire, et donc il va se retrouver ailleurs, quoi. Donc lui, il va survivre, va être et son âme sera pour lui, en fait, une sorte de, comment dire, de butin. OK? Alors, à la suite, encore, où vient la justice? Et tu vois, et donc là, tu vois, donc, donc ça continue, dit Kisamti Panaï Baï Razot Lara, donc parce que je vais mettre mon visage sur cette ville pour le mal, Velo Tova et pas pour le bien, Neum Hashem, parole d'Hachem, Diad Melech Bavel, dans les mains du roi de Bavel, Tinaten, elle sera donnée, Usrafa Baesh, et la brûlera dans le feu. Ok, maintenant, et là, ça arrive notre pasuk. Ulbet Melech Yehuda Shemu Devar Hashem. Et donc maintenant, pour la maison du roi, la maison du roi de Yehuda, il leur dit écoutez la parole d'Hachem. Bet David, maison de David, Kohamar Hashem, ainsi a dit Hashem, dis-nous la boka mishpat, jugez le matin la justice. Vetsilu Gazul Miyad Oshek, et sauver celui qui est volé de celui qui est en train de le voler. De peur que le feu va sortir va sortir comme le feu ma colère, ou biara, et elle va brûler la ville, personne ne sera là pour l'éteindre, à cause de la mauvaiseté, ça veut dire de vos chemins. Bon. Tu vois, après ça, tu vois, c'est encore des autres histoires. Mais ça veut dire, c'est sûr, grosso modo, donc de quoi ça parle exactement ici, cette histoire-là? Ça veut dire, non, c'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire, la chose que ça nous dit, c'est comme ça, c'est, en fait, Jérusalem, elle est corrompue, ça veut dire la société, elle est corrompue, etc. Lui dit en fait, ce qu'il dit Jérémie dit en fait, donc c'est mort quoi, grosso modo. Ça veut dire il y a pas de, ça veut dire on a l'impression qu'il veut dire comme ça. Il veut dire il y a trois, c'est comme s'il y a trois groupes en fait quand on regarde l'histoire. Il dit en fait, lui dit comme ça, il dit la ville elle est corrompue. A priori, lui il voit pas d'issue positive, tu vois, à la situation. Donc il dit en fait, donc lui dit celui qui peut s'en aller, qui s'en aille. Tu vois, ça veut dire pour lui, c'est déjà, tu vois, la première chose. Ça veut dire que si tu es dans la situation, tu vois, ça veut dire où, en fait, voilà, la situation, voilà, c'est que c'est corrompu, c'est la cata, etc. J'en sais rien. Tu vois, ça veut dire, voilà, quelle que soit tu vois, une situation, quand tu vois que, voilà. Donc, au moins, déjà, celui qui s'en aille, c'est déjà quelque chose. Maintenant, c'est clair que, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, par contre, on va dire, évidemment, le roi de Tzidkiyahu et tout ça, lui, il ne peut pas lui-même s'enfuir. Et c'est lui qui a envoyé des émissaires pour savoir quoi faire, quoi. Enfin, pour avoir une trafa, pour faire des filottes, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je trouve que la réponse, quand même, Stam, elle est extraordinaire, hein, ça veut dire, parce que c'est la beauté, tu vois, tu fais des filottes pour nous, fais-nous un miracle et tout ça, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment, tu vois, tous les rabbinim, ils devraient répondre ça, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, mais le truc, c'est, tu vois, c'est que, ok, mais ça veut dire, à part ça, mais ça veut dire qu'ok, donc maintenant, l'idée, c'est, tu vois, ok, donc maintenant, il y a ceux qui savent s'en aller, qui s'en aillent. Maintenant, le truc, c'est que lui, il comprend que Tzidkiyahu, si tu veux, c'est pas un rachat. Quand tu regardes dans l'histoire, tu vois, Tzidkiyahu, c'est pas du tout un roi rachat. Son père, c'était un rachat, évidemment. C'est celui, tu vois, qui était entre eux, justement. Si vous voulez, il y a eu le roi qui était avant, comment il s'appelait, Hiskiaou, tu vois, donc il y a eu son fils qui était Racha, qui a fait tout le problème. Et ensuite, maintenant, Hiskiaou, qui est celui qui va se prendre la banane dans la gueule, lui, c'est un sadique, tu vois. Ça veut dire, voilà, donc lui, il lui dit, en fait, toi, ça veut dire rétablir la justice à Jérusalem. Ça veut dire,
tu vois, on comprend l'histoire. C'est que qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu lis tu vois les autres passages de Jérémie et tu vois les lamentations, c'est que on te dit que la ville a été corrompue. En fait, tout le système juridique était corrompu. Le Ouais. fils s'appelait Ménaché. La C'est lui Ménaché, le voilà. rachat. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est lui le roi rachat et qui a fait tout le problème. Et lui, Ménaché, lui, il s'en est bien sorti, grosso modo, parce que tu vois, il est mort avant, là, avant de. Comme je dis, il y a une période de rémission. Tu vois, c'est ça ce qui lui. Et comme on a vu déjà, on a déjà vu dans les prophètes, quand Cheskia, où il va dire ah, c'est pas de mon vivant que ça va arriver, alors c'est bien, tu vois, etc. Il y a cette période-là de rémission, et en fait, voilà. Et c'est finalement, c'est le fils d'Hiskiaou qui, lui, se prend la banane dans la figure. Mais en tout cas, donc lui, c'est un sadique. Et donc, lui dit ce qu'il lui demande, il lui dit rétablissez la loi. Et en fait, on comprend le problème. C'est que quand tu lis les passages de la Gemara qui parlent sur la destruction du temple, ou même quand tu regardes, tu vois ce qui a marqué dans les prophètes, dans Jérémie, etc., sur la destruction du temple, c'est qu'on te dit, en fait, et c'est ça et si tu veux, c'est ça ce que les rabbinim, eux, ils n'ont pas compris quand ils ont lu la Gemara, c'est que, en fait, la Gemara, elle te dit, OK, tu vois, c'est-à-dire que la Gemara, elle est partie, eux, ils ont tous pris, tous les rabbinim qui ont lu cette Gemara qu'on a fait, etc., ils ont tous vu le passage, ils ont pris le parti pris de dire, ah oui, le Sanhédrin, il est parfait. Le roi, c'est un pourri. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais, tu vois, c'est le Sanhédrin qui est corrompu, tu comprends, et tu vois, et qui est pourri. Et qu'en fait, quand tu regardes l'histoire de la Gemara, et c'est ça, on comprend bien que c'est de ça ce qui s'adresse, ce qui se passe ici. C'est que, en fait, quand il dit à David, à Sidkiyahu, il lui dit, voilà, en fait, le Beth Din, il est complètement pourri. La ville, elle est morte, tu vois, ça veut dire quelqu'un encore qui veut s'en aller. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'échapper. Toi, tu es le roi, tu veux pas t'échapper. Alors peut-être si pour sauver la situation, c'est que tu dois en fait rétablir la justice dans la ville et tu vas t'échapper, t'occuper de la corruption, si tu veux, du système juridique qui est décrit dans tous les chapitres avant, tu vois, de Jérusalem, où c'était la corruption totale, tu vois, c'est-à-dire voilà, où c'était la catastrophe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce passouk-là qui dit juger la justice le matin assis à Dynamis David, c'est parce que le Sanhédrin, il est corrompu. Et si tu veux, on demande au roi de rétablir la justice, tu vois, de s'opposer au Sanhédrin qui est corrompu. Et même quand tu regardes l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans la Gemara, si tu regardes objectivement l'histoire de Shimon ben Shaddar, tu vois bien que Shimon ben Shaddar, c'est lui le pourri. Tu commences à dire, tu vois, l'autre, tu vois, si tu veux, si tu veux, Yana, lui, il dit, OK, mon esclave, il a tué, je vous envoie mon esclave, etc. Et machin, blabla. Après, il dit, viens, toi. Alors qu'il aurait, tu vois, pour l'honneur du roi, il aurait pu facilement dire, OK, on va condamner l'esclave et c'est terminé. Et tu vois, alors Yana, il fait le pas en avant d'aller vers le roi, d'aller se faire juger. Après, il dit, lève-toi, machin, blablabla. Donc, en fait, qui est le pourri dans l'histoire quand tu lis la Gemara de manière objective? C'est Shimon ben Shaddar, c'est pas Yana, tu vois. Yana, il collabore, en fait, avec la justice, il est prêt à accepter le jugement, etc., etc. Et que tu vois, et que l'idée, c'est, tu vois, c'est que, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que quand la Gemara nous dit, en fait, tu vois, le roi, on le juge pas, ça veut dire, donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de parler. C'est comme si, en fait, la Mishnah, à mon avis, pour revenir au niveau technique de l'explication de la Gemara, tel que moi je la comprends, c'est comme ça, c'est que la Mishnah, elle nous dit, le roi, on le juge pas, il n'est pas jugé, parce qu'en fait, et ça, c'est à mon avis, c'est un truc qui découle clairement, tu vois, si tu veux, de ce qui est marqué dans le Tanakh à l'époque de Samuel, que le roi, si tu veux, il a un droit d'expropriation sur tous les biens des autres. Il a un droit de vie et de mort sur les citoyens. Il peut tuer quelqu'un parce que simplement, sans avoir à se justifier. Donc, il peut pas faire partie du système juridique, tu vois. Ce que je veux dire, c'est normal qu'on le juge pas, qu'il soit pas jugé, comme si, tu vois, c'est un truc à part. Il a son pouvoir à lui et c'est terminé. Et ça, si tu veux, ça serait la loi, c'est la loi normale. C'est-à-dire, voilà, après ça, si lui-même il veut faire partie du Sanhédrin, si c'est un sadique ou pas, peu importe, si le Sanhédrin veut l'accepter, c'est encore une autre histoire. Mais c'est pas dans ses prérogatives, grosso modo. C'est pas, lui, il a un truc à part. Mais est-ce que l'histoire si tu veux, l'histoire de Rav Yosef, c'est que, en réalité, c'est que si jamais le Sanhédrin, ça veut dire, il est corrompu, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est ça l'histoire. Et qu'en fait, l'idée, c'est que Rav Yosef, il vient te dire que la maison de David, eux, ils ont une prérogative, tu vois, ça veut dire de prendre le dessus sur le Sanhédrin. En tous les cas, de s'opposer au Sanhédrin si jamais le Sanhédrin est corrompu. Et ça, c'est exactement l'injonction que tu vois qui est marquée explicitement dans le verset de Jérémie, tu vois, qui dit Dinu la Bokar Mishpat, ça veut dire rétablissez le truc. Ce que ça voulait dire, en fait, ça veut dire mets des juges en prison. C'est ça ce que ça veut dire quand il lui dit
disons, la maison de David, tu vois, ça veut dire, dis-nous l'avocat Mishpat, etc., ça veut dire, alors qu'à la fin, le pauvre Jérémie, c'est lui qui va se retrouver en prison, tu vois, mais ça veut dire, mais parce que toute l'histoire de Jérémie, c'est ça, c'est même si Kiaou, c'est un sadique, le roi sont les sadikim, mais tout l'apparatchik, toute la bureaucratie, tout le Sanhedrin, ils sont des pourris et c'est eux qui vont être, tu vois, qui s'opposent, tu vois, au rétablissement, si tu veux, des chevaux. Et grosso modo, ouais. Ouais, ça fait penser un peu aux situations, là, tout ce qu'on lit, la situation exceptionnelle, en fait, où on nomme, enfin, le roi, il se fait dictateur, quoi. Il monte au-dessus, Ouais. il prend un peu comme on nommait, je veux dire, dans des situations de crise comme ça, parce que, on va dire, enfin, bon, toute séparation faite avec les sénateurs romains, etc., quand il y avait une situation de crise, peut-être parce qu'ils étaient déficients, corrompus ou à savoir, il nommait un type. Et là, on voit que on a l'impression là que effectivement c'est une situation exceptionnelle, mais que la tradition de la maison de David, enfin en tout cas, elle a une tradition de justice et même si elle n'est pas toujours exprimée ou même, mais enfin, il y a cette ressource quoi dans la maison de David de pouvoir a priori. Je veux Moi, dire, ce que je pense, moi, ce que je abolir pense, voilà, mais ça semble exceptionnel, ça semble pas être vraiment une ouais, séparation des pouvoirs, quoi. ouais, mais c'est une À la opposition, comme dit. Montesquieu, quoi. Ouais, moi, ce que je pense, tu vois aussi pourquoi c'est limité à la maison de David, c'est justement parce que leur pouvoir, si tu veux, c'est inhérent au fait que, si tu veux, leur pouvoir, il va être hérité à leurs descendants, tu vois. Et pour moi, encore une fois, moi, c'est quand je vous avais dit, je vais à la cour de vendredi, je vous ai dit, les dictateurs sont suicidaires, vous m'avez dit quoi? C'est ceux qui m'ont dit, parce que moi, je pense que oui, c'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que ce qui fait qu'un dictateur, si tu comprends, il va être suicidaire, ou tu vois, par exemple, Yana et compagnie, tu vois, c'est parce qu'ils savent qu'en fait, leur descendance, elle n'est pas du tout assurée d'avoir une royauté. Donc, en fait, ils vont être obligés à chaque fois, si tu veux, si tu veux, voilà, de se battre aussi pour leur propre intérêt et compagnie, etc. Donc, même s'ils vont s'attaquer à la justice, même si la justice en face, elle est aussi corrompue qu'eux, en fait, comme il dit, ça fait que des embûches. Ça va faire simplement des guerres de pouvoir. Ouais. Entre parenthèses, le Shimon ben Shetar, il a fait beaucoup de dégâts parce que Ouais, c'est lui aussi qui a repoussé Jésus des deux mains, là, c'est ce qu'on dit. c'est Donc, ça, non, c'est ça, il y avait beaucoup de dégâts. Ça veut alors, dire, ouais, donc visiblement, il a laissé une grosse empreinte, quoi. ouais, Moi, j'ai pas Mais je compris croyais qu'il avait un peu excité sa colère et qu'Yana, il avait tué des centaines de Chachamim, quoi. oui, c'est ce que je Et pense. quand il avait été obligé de s'exiler en Égypte, et il est parti avec C'est ça, Jésus. Enfin bon, c'est la tradition talmudique, ça. oui, oui, non, c'est clair, parce Donc, que tu vois, quand on dit que Gabriel, il a tué les membres du Sanhedrin, on comprend bien, tu vois, qu'en fait, tu vois, Gabriel, c'est pas vraiment, tu vois, c'est sûrement, quand c'est des complots, ça devait être des cours, tu vois, ils ont dû être exécutés les uns après les autres par des trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais comme dit, le Sanhedrin, a priori, il donnait raison au roi. Puisqu'ils regardaient par terre, ils n'ont oui, pas c'est ça, tu vois, voilà, mais peut-être, donné tu vois, raison au roi. c'est surtout qu'ils ont eu peur, mais grosso modo, c'est Oui. ce que ça a fait. Ce qu'on a l'impression, ce que j'ai l'impression, ouais. Non, ça, c'est la takana. La takana, c'est que pour pas qu'ils aient peur et pour pas qu'ils meurent, on ne juge plus les rois comme ça. Mais c'est aussi, mais je On est pense que en cette takana, elle vient du fait, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça veut dire, la takana de laquelle on parle, moi, ce que je voulais dire, c'est comme ça, c'est qu'il y a deux choses. C'est comme si tu dis, il y a l'histoire du jugement, du système juridique normal de tous les jours, tu vois, ça veut dire. Et voilà, et c'est pas de ça ce que la Gemara, elle parle. Tu vois, ça, ce que je veux dire. À mon avis, c'est pas de ça ce que la Gemara, elle parle, c'est pas ce que Maïmonide, de quoi il parle. Tu vois, c'est-à-dire que, c'est ça, et tu vois, je pense qu'il y a une grande, tu vois, c'est ça l'idée. Le problème, c'est que la Gemara, ici, elle parle, en fait, d'une situation de crise où, en fait, parce que ça, et ça, c'est ce que la Mishnah, elle parle. Quand la Mishnah dit le roi, on le juge pas, etc. C'est, tu vois, c'est un statement parce que, et comme je dis, c'est en ligne complètement avec les versets de Samuel qui disent voilà, le roi il a un droit d'expropriation, il a un droit de vie et de mort, et donc c'est normal, tout ça c'est normal, tu vois, en fait, qu'il ne peut pas faire partie du système juridique normal, et voilà, peu importe. Mais en fait, Rabbi Yosef, lui, quand il commence à parler, il n'est pas en train de faire, tu vois, comme une sorte de faire un amendement sur la Mishnah, comme c'est la logique, c'est la lecture première de la Gemara, de dire ah, je vais expliquer la Mishnah, l'eau chanou, blablabla. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, non, il y a un autre truc, c'est que, en fait, et ça, il le dit d'une manière voilée, parce qu'en fait, on voit bien que la Gemara, à chaque fois, elle essaie de ne pas critiquer le Sanhedrin, de pas envisager d'une manière ouverte la corruption des rabbinim. Bien que tu vois, ça veut dire, puisque tu vois, c'est que voilà, un Maharet, si tu commences à dire, ah, les rabbinim, c'est des pourris, tu vois, ça remet en cause toute la légitimité des rabbinim aux yeux du Hamaharetz, qui est en fait, qui est un lecteur possible du Talmud, si tu veux. Et donc, en fait, mais que, d'une certaine manière, Rabbi Yosef, il essaie d'une manière de voiler de s'adresser à ça. Et quand il ramène l'histoire de Shimon ben Shatar, quand il parle l'histoire quand il cite ce verset de la maison de David, c'est de ça ce qu'il parle. Il dit,
il dit voilà, en fait, le roi, est-ce que le roi, si jamais en fait le Beth Din est corrompu, est-ce que le roi, lui, il a un pouvoir ou un devoir de s'opposer à ce Sanhédrin, à ce Beth Din, si tu veux, de faire une sorte de, tu vois, ouais. Si je puis me permettre, l'origine, en fait, on voit que l'origine du jugement, il est uniquement chez Moshe Rabbeinu et c'est Yitro qui lui dit il faut déléguer, il faut faire plusieurs cours, etc. Et on peut supposer comme ça que si les délégués sont corrompus, d'une certaine façon, le roi lui-même peut reprendre, qui est la source, on va dire, du jugement à l'origine, hein. Ouais, peut-être, t'as raison, mais en tout cas, c'est pas prévu, si tu veux, c'est pas prévu. Si tu veux, voilà, ça veut dire, on ne sait pas, si tu veux, dans la Torah, c'est un des grands vides, tu vois, c'est du juridique. Quand tu regardes ce que tu dis, c'est vrai, mais en fait, on voit pas que Moshe, à un moment, tu vois, on nous dit, ah, voilà, les juges sont corrompus, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, ça veut dire. Alors, on te dit que finalement, il y a que à l'histoire, à l'époque le seul endroit où on voit ça, c'est avec Shittim, avec les filles de Moab, où il y avait 50 000, on dit qu'il y a 50 000 qui ont été tués, c'est les 50 000 juges, les 50 chefs de 50 qui n'ont pas voulu juger pour mettre à mort ceux qui avaient été, mais bon, voilà, c'est le cas, quoi. Et bon, et ça a été mis à mort par Hachem, a priori, pas par Moshe, ni rien du tout, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un peu, voilà, bon, le problème, c'est que Il y c'est a un quand vide. même cette idée que le roi, même dans enfin, je veux dire, par exemple, la royauté française, etc., à l'origine, c'est le roi qui juge et il délègue son pouvoir, quoi. Ouais, mais justement, mais dans la Torah, c'est pas assez clair. C'est-à-dire voilà, les juges, ces officiers ministériels, ils tirent leur pouvoir directement du roi. Bon, après, ils administrent de façon autonome, mais quelque part, il y a cette idée que C'est pas l'origine, la source, elle est là, quoi. C'est-à-dire que c'est clair ce que tu dis, que tu vois, ça veut dire, c'est une question plus générale. J'ai envie de finir mon idée à moi avant d'entrer dans ce que tu dis, parce que ce que je dis, c'est vrai, mais c'est notre histoire. Mais ce que je voulais dire, moi, tu vois, techniquement, pour expliquer, un peu plus que Carole son explication, et moi, j'ai pas à mon niveau, mais moi, je pense plutôt pour moi, ce que je pense moi, je pense que cette explication me paraît plus logique de dire qu'en fait, l'Agmara, en fait, elle est pas en train de faire un addendum sur la Mishnah qui parlait, en fait, du statut juridique du roi dans la vie de tous les jours. Ça veut dire, voilà, de manière générale, en tant que, voilà, si jamais quelqu'un, tu vois, quel que soit le jugement, avec ses Grecs, mais que quand Yosef il est en train de parler en disant, voilà, la maison de David, elle a une prérogative de Dinu la Boker Mishpat, ça veut dire, en fait, c'est une prérogative qui est de s'opposer au Sanhédrin si jamais le Sanhédrin est corrompu et d'essayer, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, de contrecarrer, si tu veux, de s'opposer à lui. Et quand l'Agmara dit que ça s'applique que à la maison de David et pas à un roi d'Israël, l'idée, c'est qu'on voit qu'à l'époque de Shimon ben Shaddar, on a l'impression que le Sanhédrin, il est quand même vachement, il est pas clean, quoi. En tous les cas, c'est certain. Pas que Shimon ben Shaddar, quoi, puisqu'on voit que les autres Dayanim, tu vois, ils sont pas le courage de leurs opinions, ni rien du tout, ni oui, ni non, Ils auraient dû s'opposer depuis le début. Tu comprends? Toi, tu dis oui, ils sont pas dit. Pourquoi ils meurent tous à la fin? Parce que tu vois, c'est l'idée, c'est que voilà, si vous pensez que Shimon ben Shaddar, il avait tort de convoquer le roi et que ça aurait été suffisant d'amener, par exemple, l'esclave, voilà, tu vois, ça veut dire, ils auraient dû s'opposer à ce moment-là. Tu vois, ça veut dire, c'est quoi? Tu vois, c'est ce qu'il leur dit, balai marchavot à thème. Ça veut dire, vous n'êtes pas capable de vous exprimer, donc vous êtes dans les complots, dans les, tu vois, dans les sous-entendus. T'es le beau-frère du roi, by the way, Voilà, hein. ouais, exactement. Mais tu vois, c'est ça l'histoire. Mais ça veut dire quoi? C'est ça toute l'histoire. Tu vois, ça veut dire que vous êtes donc vous voulez pas vous rentrer. Tu vois, donc grosso modo, ça veut dire que c'est un manque. Tu vois, un Dayan, si eux, ils étaient contre le fait qu'il soit convoqué, ils auraient dû le dire au début. Tu vois, tout ça, ça montre qu'il y a une corruption. Tu vois, par faiblesse, puisqu'un Dayan, il doit être impartial et il doit pas être, tu vois, avoir peur ni de Shimon ben Shaddar ni du roi. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça veut dire, et c'est toute l'histoire, elle montre une sorte de corruption. Tu vois, en tous les cas, de partialité. En tous les cas, clairement, ça décrit pas un Beth Din complètement juste, tu vois, c'est-à-dire, c'est clair, de la manière dont l'histoire est ramenée, voilà, tu vois, et tu vois, je te dis, il y en a, si tu veux, il collabore avec la justice, tu vois, c'est-à-dire, il dit, oh, prenez mon esclave, prenez ça. C'est sûr que ça aurait été suffisant de juger cet esclave et c'était terminé, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, et ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire, mais c'est, à mon avis, le message de l'Agmara, c'est de dire que quelqu'un qui est pas de la maison de David, lui, il n'a pas, en fait, le pouvoir de s'opposer ça veut dire au Sanhédrin, en disant voilà, comme il a fait justement le roi Yanaï, on va tuer tout le monde, tous les rabbinim, etc., parce qu'ils sont corrompus, parce qu'en fait, lui-même, il a un agenda, puisqu'il doit, en fait, si tu veux, la pérennité de sa royauté, elle n'est pas assurée.
tu vois, ni à ses descendants, ni rien. Donc, ça veut dire que quand lui va s'opposer au Sanhédrin, même si le Sanhédrin est lui-même corrompu, en fait, il sera aussi corrompu qu'eux, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu comme c'est décrit dans l'histoire de Jérémie, où il dit, en fait, si tu es pas le roi, alors tout ce que tu as à faire, c'est t'en aller, tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu commences à te battre avec les autres, tu te mets à leur niveau, tu vois ce que je veux dire. C'est ça ce qu'il dit. Et donc, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est comme si tu as une choule et tu dis, voilà, c'est la cata et tout ça. Ça veut dire, ceux qui peuvent partir, qui s'en aillent, tu vois, si t'es brave, ben, essaye, tu vois, de faire gagner la loi, c'est tout, tu vois ce que je veux dire, en espérant le meilleur, tu vois, mais si t'es pas brave, tu vois, c'est pas à toi de faire respecter la loi, parce que si toi, tu commences à rentrer dans les histoires, tu vas rentrer, tu rentres aussi dans la politique, tu deviens comme les autres, tu vois, c'est tout. Donc, si tu veux, Yana, il n'a pas de position d'aplomb suffisant, ça veut dire sur la pérennité de son pouvoir et de sa descendance, pour pouvoir en fait dire je suis impartial et je vais m'opposer au Sanhédrin qui est corrompu. Il n'y a que la maison de David qui, elle, est assurée de la pérennité, qui a assez de stabilité, qui peut, tu vois, en fait, avoir cette prérogative, tu vois, que dont Jérémie il parle en fait, tu vois, dans la prophétie en disant ça, tu vois. Tu vois, moi, c'est ce que je veux dire, c'est à mon avis, c'est ça le chat dans l'agma. Mais tu vois, je suis content de ce chat parce que je trouve, tu vois, parce qu'il marche bien et avec le Rambam et avec l'agma, etc. Et c'est moins, tu vois, aléatoire que ce qu'il a dit avec le Caro, etc. Et tu vois, etc. Et tu vois, mais bon, mais ce que je veux dire, à part ça, David aussi. Ça justifie David parce que David, on lui a au moins promis qu'il aurait toujours des rois, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, Même, il a un même pouvoir, il a une pérennité. Ouais, Moi, je pense que quand il est assuré, c'est pour ça quand je te dis que les dictateurs ils sont suicidaires, parce que ce qui fait que, tu vois, par exemple, un mec comme Poutine et tout ça, c'est parce qu'il sait que s'il n'entretient pas la guerre ou il n'entretient pas la terreur, c'est lui qui crève, quoi. Donc, il peut pas se mettre au-dessus, si tu veux, et dire, ouais, je vais prendre des décisions meilleures que vous. Tu vois, ça veut dire, parce qu'il est dans la mêlée, tu vois. Et je pense que c'est ça ce qu'il dit chez quelqu'un. Il dit, si quelqu'un est injuste et qu'il n'a pas de pouvoir, ben, ce qu'il doit faire, ou que sa situation, elle est pas complètement assuré, il doit s'enfuir. Et si jamais il est en top et qu'il a une position assurée comme Sidkiyahu, ben, il a une responsabilité de se battre et de rétablir la justice. Tu ne vas pas d'aller demander des brachot au rabbanim et tout ça, etc. Tu vois, mais tu vois, mais pour revenir, parce que c'est comme Yvi a dit quelque chose, tu vois, donc simplement, je veux dire, parce que tu as raison dans ce que tu dis, ça veut dire, je vais essayer, il faut que je le retrouve, tu vois, dans le Rambam, parce que dans une seconde, laissez-moi une seconde, je pense parce qu'à la fin du chapitre 4, je vais scroll down et je vais essayer de le retrouver. Tu vois, alors tout le monde fait cette remarque dont tu parles. Voilà, c'est 2 secondes. Voilà, donc ça, c'est le Rambam. À la fin, ça veut dire, c'est avec, je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça marche. Tu vois, ça, c'est un autre Rambam, c'est à la fin du chapitre 4, où c'est justement à la fin des lois des rois, où le Rambam, à travers cette halakha, c'est-à-dire il fait la transition entre la partie qui parle des rois et des guerres. Tu vois, ça veut dans le chapitre 4, il y a une transition, mais l'histoire, c'est que voilà, pour dire pourquoi je cite ça, c'est parce que c'est ce que Yves il a dit. Simplement, les gens ils font une remarque par rapport à ça. Maintenant, je lis, tu vois ce qui est marqué. C'est pas notre sujet, donc je vais pas le faire à Beyoun, je vais pas préparer ni rien. Il y a beaucoup à mon avis à parler, mais c'est simplement parce que Yves il a parlé du sujet, donc rien que je lis ce passage. Donc, il est marqué comme ça, donc le roi, il commence simplement, je lis la depuis le début, il dit Kol haaretz shekovesh ari shelo, ça veut dire que toutes les conquêtes du roi lui appartiennent. Venoten la avada, voulanche milchama, et il donne à ses esclaves, ça veut dire aux soldats, kefi mashiyase, comme il veut, ou manière leasmo kama kefi mashiyase, il se garde pour lui ce qu'il a envie. Ou quoi, il advarim dinodin, et dans tout ce qu'il dit, son jugement, il est un jugement, il est incontestable. Mais dit, alors, avec ça, alors, évidemment, il conclut toujours ses lois avec de la morale, tu vois. Donc, ça veut dire il faut que tout ça, il soit Leshem Shamaim. Vetiye Magamato, que son but, ce soit Mahashavto, la rime data emet, c'est-à-dire de faire monter la loi, la religion de la vérité. Parce que c'est quand on admet, tu vois, que le Rambam ne dit pas data yaoudite ou il dit data emet, tu vois, qui est quand même fort, tu vois, de la part du Rambam, tout ça. Moi, c'est quand même assez impressionnant. Pas mais je ferme la parenthèse, où le malot à Olam Tzedek est de remplir le monde de justice.
Velishbor zéro à Rechaim, et de casser donc les bras des Rechaim, au Lilachem Milchamot Hashem. Encore une fois, lui, il avait son histoire de faire la guerre, les guerres d'Hachem qu'il n'a jamais décrit. C'est quoi exactement son djihad? Et donc, Shen, donc, mais ce qu'il dit, c'est Shen Mamlichin Melech Techila. Donc, ça veut dire, on ne fait, donc, il a dit, le but même du roi à la base. Et là, la Sot Mishpat, c'est de faire la loi, ou Milchamot, et les guerres. Chez Nehema, donc pour lui, il y a une loi. On comprend qu'en fait, il a raison, qu'il n'y a pas de loi sans violence, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Et donc, c'est Mishpat ou Milchamot. C'est la loi et les guerres. Chez Nehema, ou Shvatenu Malkenu, puisque c'est ça ce que les Juifs ils ont demandé quand ils ont demandé à roi. Il dit que notre roi nous juge, et qu'il sort devant nous, et qu'il guerre et qu'il combatte nos combats. Voilà, donc, mais ça veut dire, donc, si tu veux, les commentateurs, ils commettent cette histoire-là, l'histoire du Mishpat, tu vois, ou bien qu'on te dit, voilà, le roi, on ne le juge pas, il n'est pas jugé, etc., sa prérogative, c'est d'amener la justice. Donc, tu vois, mais renforcer la loi, mais pas obligatoirement le glaive en lui-même, c'est trancher la loi. On voit qu'effectivement, il y a de la violence. Alors, c'est Foucault et Bourdieu, quoi. C'est l'enforce. Non, le roi, il ne doit pas décider. Je veux dire, toute société dégage de la violence, quoi. Oui, non, c'est clair. Mais, la responsabilité du gouvernement, machin, c'est que la loi soit appliquée. Pas obligatoirement créer la loi. Ou de la, le but, c'est d'enforcer, c'est que la loi elle soit la même pour tous, et que tout ça, mais pas obligatoirement de la créer. Non, là, ce qui justifie le Rambam, c'est tous les cas de force majeure, c'est tout ce qu'il faut faire. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr qu'il y a des pots cassés, s'il y a un truc comme ça. Donc, bon, mais comme c'est fait dans le sens de la justice globale, tout va bien, quoi. Là, il y a la justice, parce que quand quand c'est lui qui décide à qui il donne les trésors, qui partagent les trucs, c'est par définition injuste, puisqu'il partage. Oui, non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est tout ce qu'on voit. Mais il y a des raisons politiques, enfin des raisons géopolitiques de faire ça. Oui, non, je sais, mais en tout cas, ce qu'on va dire sur Rambam, c'est que voilà, c'est qu'il a la prérogative et c'est pour ça. C'est comme, tu vois, c'est ce qu'il disait, c'est un peu cette histoire-là. C'est ce que moi je dis moi aussi dans cette interprétation, c'est que le roi, et c'est ça ce que le verset dans Jérémie parle, et c'est ce qu'on a sur la maison de David, c'est qu'il a une prérogative que la loi, comme dit, soit respectée, qu'il y ait de la justice et qu'il y ait de la loi dans le pays. Et que c'est ça, tu vois, donc, et ça peut s'opposer au Sanhédrin si le Sanhédrin est corrompu, tu vois, ou manquant, tu vois, est déficient. Et c'est, à mon avis, c'est ça ce que l'Agmara, c'est à ça que l'Agmara, elle fait allusion dans Sanhédrin, tu vois. C'est le passage d'Agmara, c'est ça, c'est à mon avis ce que l'Armam veut dire quand il parle de cette histoire-là, qu'on a fait un décret, qu'on ne juge pas le roi, etc., mais que ce roi David, il doit toujours juger, etc., et que ça veut dire qu'il peut juger le Sanhédrin dans le sens. Même s'il n'est pas corrompu, le Sanhédrin. Il y a des fois des lois, il y a des trucs qu'il faut que pour l'État, pour des raisons supérieures, tu vas prendre des décisions qui vont être injustes pour X et Y, mais parce qu'il y a un but global qui est plus grand. Tu peux avoir un Sanhédrin tout à fait cachère et c'est pas une opposition obligatoirement. La prérogative du roi, elle va pour le sens commun, pour le sens global. Donc évidemment, il y a des pots cassés, quoi. Enfin, évidemment. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est la lachadis. Comme tu dis, ça, c'est la lachadis. Moi, je revenais sur la lacha qu'on a dit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, cette lacha-là, elle parle de ça, comme tu dis. Elle parle elle veut dire que le roi, il a ce pouvoir, comme ça, tu vois, d'arbitraire, d'établir, tu vois, des partages, des machins, et qu'il doit essayer d'être le plus équitable possible. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que dans ce pouvoir-là, il y a aussi l'idée que si le Sanhédrin est corrompu, en fait, ça devient sa prérogative de. Ouais, il y a cette idée, mais là, j'ai le sentiment quand même que là, on ne demande pas au roi réellement de juger d'après la halakha, mais plutôt en équité, quoi. Oui, c'est ça, c'est possible. Il y a quand même des exemples, si tu veux, où le pouvoir politique, il va prendre, on va dire, il va s'exercer là où la halakha, elle a laissé, c'est pas un vide, mais par exemple, elle s'est retirée. Par exemple, les cas pénaux, à un moment, le Sanhédrin, il a dit ça sert à rien de juger. Je crois que c'est ce que tu cites aussi dans ton dernier livre, etc. On va pas juger des meurtres, etc. Il y en a trop, ça sert à rien. Parce que la justice, elle a plus de rôle prophylactique comme ça. C'est de punir. Ça sert à rien de punir après le meurtre parce que ça sert plus d'exemple. Il y en a trop, etc. Mais le roi, il va pas laisser ça libre, quoi. Il va revenir, lui, pour assurer au moins, on va dire, une certaine forme d'équité comme ça, enfin, que la société puisse fonctionner, quoi, même si elle ne fonctionne pas avec la norme de la Torah, quoi.
Dans ce que je dis, ouais, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a quand même cet échange, quoi. Je veux dire, le pouvoir du roi, on a le sentiment qu'il c'est quand même lui en dernier recours qui fait fonctionner la société. C'est comme on a vu dans le Maharal, c'est-à-dire que si tu veux, c'est que le roi, la loi de la Torah, c'est une loi transcendante, et ça veut dire, c'est ça ce que le Sanhédrin il doit en fait, il doit juger, c'est ça ce que le Sanhédrin doit essayer d'implémenter dans le peuple d'Israël. Maintenant, à part ça, si jamais la loi transcendante elle fait défaut pour plein de problèmes, pour plein de raisons, alors il y a une loi politique qui est purement mécanique. Y compris, voilà ce que tu dis, y compris si l'instance elle-même, elle est corrompue, elle est pas capable elle-même de juger selon la Torah, quoi. Ça peut être des deux côtés. Soit c'est la société qui est pourrie, soit c'est le Sanhédrin qui est pourri, quoi. Et à ce moment-là, on voit quand même, c'est un verset quand même qui donne cette prérogative au roi, quoi. Mais qui ici descend de David, tu vois. C'est ça l'idée, c'est que ça ne doit pas être un dictateur comme Yanaï ou un truc comme ça. C'est que le dictateur, même s'il a une bonne intention, on va dire, il va se retrouver au même niveau que. Ça, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un il n'a pas une position assise qui est par la loi, qui lui donne une pérennité, en réalité, en se battant contre la corruption, il va devenir aussi corrompu que les autres. Comme il a dit, le Kesef Mishneh, où est-ce qu'il est le descendant de David à l'époque de Yanaï? On ne connaît pas. Si, enfin, on le connaît, puisque tu vois, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est un descendant de David, si tu veux, il n'est pas sorti out of the blue, tu vois. Si tu veux, c'est un peu comme aujourd'hui en France, tu vois, on connaît je sais pas comment il s'appelle, le comte de Paris, ou je sais pas quoi, là, il y avait celui que De Gaulle il avait voulu mettre comme roi, là, j'ai oublié son nom, là. Tu vois, mais ça veut dire, on connaît, ça veut dire quel que soit le truc. À l'époque de TikTok, j'aimerais bien voir. Le comte de Paris qui doit. Non, mais c'est keep track. Ce que je veux dire par là, c'est keep track. Ça veut dire que c'était pas. C'est comme aujourd'hui en France. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, en France, c'est sûr que tu vois, je sais pas, il y a le comte de Paris dans ça. Ok, il a aucun pouvoir, rien du tout. Mais on sait qui c'est, si tu veux, tu vois, on sait qui c'est, tu vois, ça veut dire il a encore Mistama, tu vois, ça devait être la même chose, tu vois, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est pas possible qu'on savait pas qui était le descendant de David et que tout d'un coup, à la sélection du temps, paf, on a dit, ah ben c'était Rabbi Yehuda Hanassi ou son grand-père c'était Rabbi, tu vois, donc c'est déjà même un siècle avant, on devait déjà savoir qui c'était, c'est-à-dire, tu vois bien, puisque même, comment il s'appelle, Rabbi Yochanan ben Zakkai, lors justement de la destruction du temple, il dit, on veut garder la dynastie de David. Puisque en fait le Romain il voulait les détruire, ça a été une des conditions qu'il a eu d'avoir Yavné et la descendance de David. Donc on savait qui c'était. Le traçage de la linéalité, de la généalogie, elle tient jusqu'en Babylonie, jusqu'au 7e siècle. Après, je ne sais pas ce qui se passe après, tu vois. Je ne sais pas quand est-ce que ça se perd, tu vois, ça j'en sais rien. Je sais que tu vois, il y a les Berdugo et tout ça, etc. Il y a plein de familles, tu vois, qui retracent leur machin jusqu'à ces trucs-là. Mais ça veut dire, bon, va savoir. C'est sûr que maintenant, il y a tellement de descendants de David que, tu vois, je veux dire, c'est, au niveau statistique, je pense que presque tous les Juifs, ils descendent de David, hein. Ça veut dire, tu vois, c'est assez évident quand tu vois le nombre de femmes qu'il avait et tout ça, etc. À part lui, mais ça veut dire, tu fais le compte, tu vois, ça veut dire David, il y a combien, c'est quoi, il y a quoi, il y a 3000 ans, à peu près, un truc comme ça, 2500 ans, après, tu comptes le nombre de générations et de générations que ça fait, je sais pas. 2800, presque 2800. Ouais, c'est ça. Le temple, il a duré 800 ans, donc. Ouais, c'est ça, un peu avant le temple. À peu près 3000 ans, ouais. Donc, imagine 3000 ans de génération, où tu vois, ils n'étaient pas monoparentales et j'en sais rien, tu vois, je veux dire, c'est sûr que tu arrives sur combien de millions de juifs, il y a 11 millions, je ne sais pas, moi, je ne suis pas Google, mais je pense que tu devrais arriver qu'il y a au moins 50% de la population qui descend de David, quoi, qui est reliée quelque part à David. Tu es David, moi, tu es Gozak. Ouais, mais pas bon. C'est bien que chacun de. C'est pour ça que je ne sais pas exactement comment ça. Ouais. Voilà, mais c'était ça les devoirs Torah. C'était ça, ouais. C'était les devoirs Torah, ouais. J'ai rien d'autre à rajouter sur ça. Voilà. Mon Dieu, ouais, voilà. Et merci d'assister. Merci, voilà. Ok, vas-y, école tout. Et je vais voir pour l'ordinateur, je vais regarder. Je vais regarder, j'ai regardé déjà un petit peu. J'ai regardé, aux US, c'est pas les mêmes marques qu'en France, en fait. Ok. Et aux US, il faut acheter Dell ou le Nevo, parce que c'est les deux marques où tu vas retrouver, où tu auras le plus de services et tout ça aussi. En France, c'est très grand parce que la Fnac, tout le monde le distribue. Mais aux US, c'est Dell, quoi. Il faut acheter Dell. Ils sont tous, enfin, je veux dire, c'est ce que tu as trouvé partout. Et
Bref, voilà. Voilà, j'arrête le recording sur ça. C'est du bon matériel. Et ça,